Bon, vous reconnaîtrez le début de toute façon. Hein. Ouais, oui. Il est iconique. Hein. C'est toujours Samuel. Samuel L. Jackson. Ouais, toujours. Mais on l'a pas en enregistré. Oui, bah oui. Faut l'imaginer. Hein. Hello, my name is Samuel L. Jackson, and right now, this is Power Heads, motherfucker. Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Powercast. Salut Jules. Salut Clément, alors comment ça va? Bon, ça fait plaisir. Putain, ça fait quoi, 6 mois? Ça fait depuis décembre. Ouais, ça date. Ça fait 5 mois. 5, ouais. 5 bah, mois. c'est long hein, quand même. C'est une petite saison. Hein. Cette saison, 2-3 épisodes. Littéralement quoi. passé une saison, oui. Ouais, voilà. Oui, bah oui, c'est ça. Aujourd'hui, oui, vas-y. il me semble qu'on est accompagné de quelqu'un qui est venu souvent, limite une fois sur. Attends, du coup, ça fait combien? Une fois sur. Il est venu, c'est la 4ème fois qu'il vient. C'est la 4ème fois qu'il vient. Sur 22 épisodes. Un habitué. Les 4 saisons. Il connaît, il connaît les meubles, il connaît les gens. Surtout les Chirac, bienvenue. Mais merci. Ça fait plaisir de te recevoir. Bonjour, mais c'est toujours un plaisir de revenir. La 10e fois qu'on a un Théo. Oui. Bonne probabilité de plus. Hein, voilà, on adore les Théo. Tout le temps. Déjà, dernier épisode, il y avait un Théo. Donc, oui. Et d'où vient cette passion du coup pour le Théo On n'a aucune impro pour ça. On t'a rencontré. On a rencontré Perron et puis après on s'est mis à fourmiller un petit peu partout. C'est une collection de Théo, hein, c'est vraiment ça. Oui, hein, oui, bien sûr. Oui. Il y en a qui collectionnent les timbres et puis voilà. Bon, on présente le second invité. Bonjour Vincent, comment ça va? C'est la pire présentation, je suis désolé. tu m'as pris au dépourvu, ok? Comment tu vas? Très bien. Bienvenue chez nous dans notre belle émission. C'est un plaisir d'être là. Avec entouré d'animaux aujourd'hui. C'est vrai, on a une tortue qui nous regarde, on a des poissons. Ninja, voilà. Les poissons qui se nomment une tortue ninja. Cad et Olivier. Malheureusement, vous ne pouvez pas la voir, mais. Magnifique. Alors qu'est-ce qui vous relie tous les deux? Jules explique. Les deux là, en face de moi là. Les deux invités. Ils sont en face de moi pour les gens qui. Pourquoi on a invité Vincent en fait, surtout? Bah. Déjà, on se tient la main. Là, ils se tiennent la main, il faut le dire. Il faut savoir qu'il y a 3 quarts d'heure, on connaissait pas Vincent. Donc, ce sont deux comédiens. Voilà. On peut le dire. Théâtreux, ça se dit pas théâtreux, non? Oh, si, on a le droit de tout dire, hein. Ouais. Le français est une langue vivante. Il y a un mollo. On a le droit de le dire. Oui, voilà. Mollo quand même. Vous êtes dans une comment on appelle ça? Une école, j'allais dire, mais non, pas vraiment. C'est un truc dans la rue, en fait, c'est une espèce de grand chapeau où voilà, on s'entraîne dans l'école de la vie, quoi. Oui, on est dans une école, une formation. Sur 4-5 stations de métro différentes. Ah ouais, ça tourne, c'est la petite tournée. On nous apprend à être très ambulant, quoi. Du coup, donc, ce qui vous relie, donc, c'est le théâtre, mais on vous allez, je le refais. Non, ce qu'on refait, on recommence depuis la saison 1. Allez, on fait nouveau nom, nouvelle vie. On est plus dedans. Oui, donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce qui vous relie, c'est le théâtre, mais on voulait en apprendre un peu plus, même si toi, Théo, on te connaît bien, à force, quand même. Ah bah oui, je suis transparent. Mais en fait, avant, on posait des... Enfin, non... Avant, ça fait pas si longtemps en vrai. Non, au tout début, il y avait le truc un peu à la Combini où on posait des questions très rapidement. Bon, ça, on a abandonné l'idée. Après, on avait un site qui s'appelait maquestion.com. On posait une question dessus. C'était des questions pour mieux connaître les invités. Mais ça s'appelait vraiment maquestion.com. Oui, maquestion.com. Et alors, ce site a fermé. C'est l'ancêtre de ChatGPT. Si vous voulez racheter le nom de domaine, il est avec dispo. plaisir, vraiment. Donc le site n'existe plus. Donc là, on était un peu pris au dépourvu. Donc Jules a trouvé une question pour un peu générale pour mieux vous connaître. C'est qu'est-ce qui vous fait kiffer en ce moment? Bah alors, c'est quoi votre petit plaisir en ce moment, les gars? Petit plaisir quotidien, pas forcément. D'accord, on va le confesser, quoi. C'est l'instant confession. Ah bah après, si c'est trop perso, c'est pas obligé. Et si c'est illégal, ne le dites pas. Bien sûr. Ah merde, attends. Qui veut se lancer? Attends, je coupe. Non, je peux commencer. Moi, en fait, c'est un plaisir. C'est en ce moment, mais c'est un peu tout le temps. Ouais. Moi, c'est le cinéma. C'est un truc que je vais depuis la grande toile, exactement. Ouais. Je vais depuis tout petit. Et en fait, moi, j'adore passer du temps au cinéma. Donc voir des films dans la salle obscure, comme on dit. Et donc oui, c'est un truc que je fais très très souvent. T'as un abonnement? Oui. Ouais, ça aide. J'ai mis longtemps à le prendre, c'est-à-dire que pendant très longtemps je payais comme un débile. Un moldu, ouais. Ouais, exactement. Ouais. Ils ont des choses. Comme un débile dans toutes mes séances, alors que j'allais plein de fois, ne serait-ce que des fois 3-4 fois dans la semaine. Ok. Et du coup je me dis, en fait ce serait très intelligent de prendre un abonnement pour payer moins cher. Oui. Et du coup j'ai fini par le faire. Et là tu t'éclates. Et du coup je m'éclate encore plus, ouais. Ok. En fait ça n'a rien changé.
Juste je paye pas quoi. Enfin, je paye moins. Je paye une fois par mois et c'est tout quoi. Il y a un petit forfait. Et c'est quoi le dernier film que t'as vu? Le dernier film que j'ai vu merde, attends, dernièrement c'est quoi le dernier film que j'ai vu là? Il en voit tellement. Si, je suis allé voir Everything Everywhere All at Once. Au ciné? Ouais, au ciné parce qu'ils l'ont exactement avec la moisson d'Oscar qui a été la moisson d'Oscar qui a été gagnée. Il a été ressorti en salle. D'accord. Ok. Et bien alors? Moi j'ai adoré. Moi j'ai adoré. Bien alors je l'ai vu, j'ai pas vu. Personnellement, j'adore ce genre de film justement où c'est très très perché, donc ça part très 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 loin. Mais justement, vu que tout est assumé à 100%, ben, tu te prends au jeu et tu suis l'histoire à fond. Alors que t'as des trucs qui sont complètement décalés et tu te dis mais à quel moment il va y avoir... j'ai pas envie de spoiler donc j'en dis pas trop, mais t'as des enchaînements de scènes qui n'ont pas forcément de lien entre elles, alors que... Et en fait à la fin tu te rends compte que tout a un lien et que les choses que t'as vues au début qui étaient très bizarres sont en fait reviennent et ramènent d'autres éléments à l'histoire. Voilà. Moi je suis très très fan de ce genre de film. Donc, on nous l'avait déjà recommandé au dernier Powercast en disant que c'était le film de l'année 2022. Je pense que c'était Jules. Ça m'étonnerait que t'aies au début déjà. Non, non, c'était Jules. Ouais. Je sais plus. Un des deux nous l'avait recommandé et avait dit que c'était vraiment le film de l'année. Je suis assez d'accord. Vu le résultat et la moisson d'Oscar justement. A priori, il fait l'unanimité. Qui paraissait assez intéressant. Justifié. Un peu divisé, mais quand même. On peut être un petit peu entre deux tabourets quand même là-dessus, mais bon. Et toi, Théo, alors? Moi, mon plaisir actuel, moi je fais un bon retour au dessin. Voilà, j'essaye de développer ça un maximum, enfin d'avoir une rigueur un peu là-dedans. Dessin, et puis peinture peut-être un jour faire un compte Instagram dédié au dessin pour une grande carrière là-dedans. Des visages, des corps, des cartoons? Beaucoup de visages, j'essaie beaucoup de partir du cinéma aussi, de partir d'images, de séquences qui me parlent, qui me touchent, de plans et puis de dégager un moment particulier quoi de... Là tu saurais me croquer la tronche là. Ah oui. Une petite caricature de Jules là. Littéralement, allez, on dirait. Je le mets comme ça, là, parce que le nez là, les ombres, la pyramide là de Gizeh. Et c'est toi qui vas dessiner le prochain Lucky Luke, je crois, c'est ça. Exactement. Oui. Ça fait très longtemps que j'essaie de récupérer. Il est sur une session rente en plan là en ce moment pour bien faire les ombrages et les patounes. Ok, et toi Jules, quoi de neuf depuis la dernière fois? Quoi de neuf? On s'est acheté un appareil avec Clément. Oui. Et ouais. Ah oui. Qu'on n'a pas pu utiliser. On peut pas encore l'utiliser pour une question d'objectif pas compatible avec le boîtier. Voilà. Donc faut acheter une petite bague d'adaptation. Ça fait encore un bon 200 balles à dépenser. Voilà, ça nous a déjà coûté bien cher et après on le reçoit les deux, on fait les deux ça semble pas. Non, ils ne s'imbriquent pas. C'est hyper chiant, les marques d'objets qui correspondent pas. Bah ouais, je me suis fait avoir. Mais du coup, on est quand même content parce qu'on va pouvoir retourner des petites conneries, des petits trucs. Ouais. Ah bah oui. Et puis voilà, on est content. Donc ça c'est notre petit kiff du moment là. Stéphane Bis. Gros kiff. Grosse friandise. Et quoi d'autre Jules? Toi t'as plein d'actu depuis la dernière fois. T'as voyagé? Eh ben avec notre dernier invité Théo sans la ville, encore un Théo. On est allé en Thaïlande du coup avec les Deep Marys. Et on a fait 6 jours là-bas. C'était 6 jours dont 5 de concerts et c'était encore une fois de la frappe, des paysages, une mer bleu clair à perte de vue, rien ne coûte cher, les gens sont trop sympas, des palmiers, de la chaleur en fait en janvier aussi, vous le dire. Et un bon souvenir quoi, des shorts, bons concerts et tout. Ouais, des purs souvenirs, franchement trop content. C'est quand que vous étiez partis? C'était fin janvier. Ouais, parce que vous en parliez déjà au Powercast en disant que vous alliez partir. Bah oui, si on a fin décembre. On avait déjà oublié. Ça commence à s'organiser, Et voilà, donc on espère que la prochaine étape ce sera le Japon, mais c'est pas avant 2024. Voilà. Ah, je savais pas que c'était si long. c'est pas pour tout de suite. Ouais. C'est un budget le Japon avec un autre groupe normalement. Donc, il y a le budget aussi, j'imagine. Normalement ils y vont, normalement je vais avec eux, et voilà. Toi, qu'est-ce que tu racontes? Bon, sans transition. Sans transition. Il a encore mangé les schtroumpfs, je suis désolé. Oh, horrible. Quoi? Qu'est-ce que je raconte? Oui, à part l'achat d'un appareil, moi, qu'est-ce que j'ai de neuf? J'ai un boulot depuis la dernière fois. C'est important. Bah ouais, c'était un truc qui traînait un peu où j'ai essayé de rentrer dans cette boîte que je peux citer, qui s'appelle ZQSD. Notamment lié à Zerator et tout le stream français. Stream game. Voilà, donc je suis assez content, ça fait quelques mois là que je suis là-bas et ça se passe bien. Et sinon, petit kiff du moment qui est un peu une reco finalement, ça ressemble à des recos.
En ce moment, on regarde Sex Education avec Clémence, donc ma copine, et c'est vachement bien. Voilà, moi, j'osais pas passer le pas de cette série. J'étais en mode c'est un peu réticent, teenage et tout. oui, j'avais peur de ça. Et en fait, c'est ultra intelligent. C'est hyper intelligent, c'est très mature justement. C'est tellement mature sur tous les sujets et tout. Et en vrai, tu t'attaches vite au perso et ça joue bien. Enfin voilà. Par le biais de la mère justement sexologue, on est ça apporte beaucoup. Perso préféré, la mère, elle est trop cool. Et ça t'apprend ça peut éduquer aussi en fait, mine de rien, les plus jeunes aussi et tout. Et c'est trop intelligent comme série. Donc tu t'avais regardé aussi? Ouais. En direct quoi. Ok, moi je suis à la saison 2 là donc. Ah oui. Bon. Spoil pas, attention. Il y a combien de saisons? Il y en a 3, il y a la 4ème qui va bientôt sortir, et il y en aura une 5ème avec Emma Mackey et NQT, je ne sais plus son nom, qui va jouer Doctor Who, qui du coup quitte la série, puisque problème d'agenda je pense, mais la 4 sera la dernière du coup pour... D'accord. Voilà, c'était des persos principaux donc. D'accord, ok. Donc voilà. Et autre kiff aussi, on joue aussi pas mal à Dinkum en ce moment. Vous pouvez le retrouver en stream sur le stream de Camille que vous connaissez, qui est déjà passé dans le Powercast. C'est un petit jeu un peu à l'Animal Crossing, mais tu joues en multi et du coup c'est vachement cool à jouer, c'est super détente. Voilà, je vous recommande aussi. Ok, oui. C'est vraiment clairement Animal Crossing, genre t'es sur une ville, enfin tu bâtis ta ville, tu as des villageois et tout. Mais comme c'est en multi très en fait, paisible, bienveillant. Ouais, et ça se passe en Australie et du coup c'est un peu ensoleillé. Ah oui, et donc tout, c'est un lieu sympa. quand même existant. T'as des animaux australiens et tout. Et du coup. Genre quoi? Genre des kangourous. C'est pas vrai. Ah, c'est australien. Ah, merde. Des émeus. On confond toujours avec l'Autriche. Incroyable. Okay. Encore un petit. Des crocodiles. Bendy. On les visualise. Mais du coup, voilà. C'est un croco là dans la boîte. Oui, c'est pas une tortue depuis le début. Ouais. Faites gaffe à vos doigts. Pardon. Et du coup, ouais, c'est vachement détente comme jeu. On se joue à ça les soirs, comme ça, c'est cool. Un peu plus détente que Boomerang Fou. Boomerang Fou, mais oui, mais comment tu connais Boomerang Fou? Jules, j'en ai accueilli là-dessus. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi en ce moment. Je joue beaucoup à Boomerang Fou. Très très marrant. Un jeu sur Switch qui coûte pas du tout cher. C'est un jeu multi. On peut jouer jusqu'à 8. C'est l'air très improbable. Est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu le jeu? Ça m'a l'air. Vas-y, du coup. Tu as découvert aujourd'hui? J'ai découvert aujourd'hui à mon grand plaisir. C'est un jeu où on s'affronte de 2 à 8, du coup, t'as dit? Ouais. Tu peux interpréter un petit avatar qui peut être tout ce que tu veux, une carotte, machin. Et en fait, chacun est équipé d'un boomerang que tu dois lancer sur tes ennemis ou les frapper à la main directement avec. Un coup, c'est un mort. Et t'as plein de petits effets. Comme le boomerang explosif, le boomerang tu peux lancer ton boomerang et te téléporter dessus, etc. et faire plein de feintes à tes ennemis. Tu peux te cacher en certains objets selon les effets bien sûr que tu ramasses, etc. Et tu peux interagir avec le décor aussi, actionner des leviers pour écraser tes ennemis. C'est très très marrant, c'est ultra rapide à jouer. Voilà, aussi. C'est ça qui est cool. Ouais. C'est un jeu ultra rapide en fait. Tu les tues et hop, tu passes au niveau suivant. C'est pas grave en fait. Un round, c'est maximum 30 secondes quoi, et au minimum 1 seconde quoi. Et c'est très accessible en fait pour ceux qui jouent pas beaucoup aux jeux vidéo. C'est très facile à comprendre. En vrai, on vous montrera une partie après. C'est être une carotte ou quoi. C'est pas un travail de. On parlait de la tranche de bacon. Oui, on parlait de la tranche de bacon. C'est vrai que c'est varié. Donc on vous conseille aussi ce jeu et c'est très cool. Mais du coup, on fait un peu des recos au début, mais on en refera aussi à la fin de l'émission. Il nous en reste dans notre besace. Du coup, le fil se tisse. Quoi? Le fil se tisse. Le fil se tisse. En termes de kiff, j'ai juste oublié de parler de Hogwarts Legacy, qui était donc le jeu Harry Potter qui était ultra buggé au début, mais pur jeu quand t'es fan, tout est ultra respecté. Très narratif quand même, non? Enfin, moi qui ai commencé à y jouer, il y a beaucoup de dialogues, mais. Oui, au début, au début. Ouais. Et la quête principale est pas ultra bandante, je trouve, mais oui, c'est un adjectif que j'utilise. Alors que c'est vraiment, tu joues un enfant dans le jeu. tu as 15 ans. Oui, un petit peu. J'ai dit la quête, j'ai pas dit. Émile Louis valide la vanne. Émile Louis est très content, il a adoré le jeu d'ailleurs. Et en revanche, les quêtes secondaires. C'est pas avant la quarantaine pour jouer à ce jeu-là. Non, mais moi, ce que j'ai kiffé dans le jeu, c'est que vraiment, tu peux te balader dès le début dans Poudlard. Et en fait tu t'es pas obligé de faire la quête principale du tout. Et ce qui est un peu reproché au jeu, c'est que vraiment tu fais des quêtes principales déjà où tu tues des gens a priori, enfin sur certaines missions ça peut arriver. C'est comme Batman, il tue pas, mais dans les jeux Batman tu... Oui, c'est un peu délicat. Et après tu reviens dans Poudlard et genre tu te balades et personne n'est en mode ok, il s'est passé quelque chose vraiment. C'est le gros déni, non mais il est un peu perturbé, il fait ce qu'il veut. On a essayé de l'arrêter, mais on continue. Mais en vrai c'est quand même très kiffant, il est très beau le jeu, il tourne super bien sur mon ordi alors qu'il commence quand même à vieillir et
même j'ai cru qu'il fallait que je change de carte graphique avant d'installer le jeu et même pas. Ouais, moi aussi j'avais vraiment peur. En Au vrai, final, ça tourne nickel. bien. Quoi. Ouais. Il a l'air très beau. Il tournait et tout, c'est très beau. Il est très beau, ouais. Enfin, juste être à Poudlard et que ce soit bien reconstitué, ça doit être ouais, ça, mais alors si t'as lu les livres, t'es encore. Si t'as vu les films, c'est déjà très cool. Si t'as lu les livres, c'est encore mieux. T'as encore plus de références. Manqué à moitié d'ailleurs. Ouais. Notamment pour les chambres communes aussi, en vrai. T'as ça, mais même tu reconnais des portraits des fois. T'as plein de trucs comme ça. Ouais, c'est bien fait. Il y a des bons easter eggs. Et même des personnages. Oui, du coup. Vas-y, pardon. Non, t'inquiète, pas de soucis. On disait au début donc que vous faites tous les deux du théâtre. Ça va être un peu Absolument. le thème de cette émission, même si on n'a pas vraiment de thème en vrai. C'est le lien qu'on a. C'est par l'autre avec le fait qu'on se tienne la main. Activité, hein. Voilà. Comment vous C'est le lien qu'on a avec le fait qu'on se tienne la main. Ah oui, il y a ça aussi. Ils se sont pas lâchés depuis tout à l'heure. Rassurez-vous, on fait des petites pauses, mais on a quand même besoin de ce contact un petit peu là pour vous êtes liés pas que par le théâtre. Se réveiller. On précisera qu'on a une bonne gueule de chaîne aussi, ça intéresse tout le monde. Qui expliquera peut-être certains beuverie hier. Certains moments un peu des sorties de route. 4 protagonistes dans ce podcast, vous comptez dans la gueule de bois. Oui, c'est alors on lève la main, c'est 3. Il y a 3 personnes. 4 fois, je crois. C'est ça, oui, j'ai un petit idée. Moi j'oublie, c'est très agréable. C'est très mignon. Voilà, Vincent devient le prolongement de moi-même. Je vous conseille tous d'avoir un Vincent à côté. Mais c'est dommage qu'on diffuse plus sur Twitch avec la caméra en fait, parce que là c'était visuel quoi. C'est très faux quoi. Mais dommage. C'est peut-être pour ça qu'il vaut peut-être pas mieux diffuser vu la gueule de chaîne justement. Pour reprendre les termes, ça vaut peut-être pas le coup de montrer l'image. C'est pas nécessaire. Le son est suffisant. Oui, c'est vrai. Mais depuis qu'on a enlevé la caméra, Jules tourne à poil, donc en plus on préfère quand même pas remettre la caméra. J'ai ma main sur sa cuisse, je suis à poil. On est très content quand on met la tête sous la table. Il y a un beau slip. Regardez mes chaussettes parce que je transpire des pieds. Bon. Donc vous faites du théâtre tous les deux au cours Myriade qu'on embrasse. Absolument. Attends, on cite. Bah oui. Je peux le biper à tout moment. On n'est pas en direct. Attendez, c'est une marque déposée. Vous voulez le dire ou deux? Mais oui, on en dit. Ok, les cours Myriade, donc on les embrasse. Myriade, Peugeot, Renault. Faut en dire 3. On embrasse vos comment on appelle ça? Vos collègues? Nos collègues. Ouais, bah oui, carrément. Nos compagnons. Nos camarades de classe. Je cherche un jeu de mots avec théâtre. Oui. Saltimbanque. Les cracheurs de feu et autres joueurs de Diabolo. La liste est longue. C'est fou parce qu'ils se lâchent pas la main. Non mais je pense que ça nous rassure bien en plus, j'ai l'impression. Non mais oui, c'est vrai. Alors ça commence à être un peu moite, mais en tout cas il y a du fruit de transmission sur la table. On veut dire qu'il fait chaud. Il fait chaud entre nous. Et alors je te disais, resserre-moi une pinte. Bien sûr. Non mais qu'est-ce qu'on disait? Donc les cours Myriade. Donc oui. Absolument. Et la grosse question déjà pour commencer, pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous orienter sur le théâtre? Parce que toi Théo, en plus comme on te connaît depuis des années et que ça fait plusieurs années que t'as participé au podcast, on a vu ton évolution. Oui. Aux premières émissions tu faisais pas du tout ça. Qu'est-ce que tu faisais à l'époque d'ailleurs? Qu'est-ce que je faisais? T'as fait plein de choses. T'es pas obligé de tous les citer, on s'en fout. Même pas du tout les citer si t'as pas envie. Oui. T'es passé par 1000 chemins. Oh bah oui, on peut le dire. Oui, il y a une recherche. En tout cas, c'est sûr que le théâtre était vraiment en fond, en toile de fond depuis longtemps. Ça m'animait. Quand on parle. Oui, aussi. Ouais. Je pense que vous m'avez aidé aussi à passer le pain un petit peu. Ça bien sûr. Non, mais bien sûr. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de choses ensemble. Oui. Et puis moi j'ai passé le pas. En fait, je voulais reprendre des études. J'étais très curieux de pas mal de choses. Je voulais faire une fac d'histoire à ce moment-là ou d'histoire de l'art. En distanciel parce que il y avait plusieurs possibilités. Enfin, j'avais pas forcément déménagé, je savais pas dans quelle ville aller. Et je me suis dit, quitte à reprendre des études à 24 ans, autant écouter vraiment et faire quelque chose qui m'anime et qui serait plus évident, quoi. Ok. Et donc Myriade, en fait, j'ai tenté, c'est ça. J'ai tenté qu'une école. J'ai tenté Myriade, donc j'avais eu un écho avant, depuis l'Arfis. Et puis voilà, ça s'est fait. Et trop bien. Ça s'est fait. Trop bien. C'était beau. Hein. Ouais. Et toi alors? C'était dur et deep. Mais parce que toi, Vincent, toi qui du coup tu dis que t'es passionné de cinéma, est-ce que tu voulais plus t'orienter vers plutôt de l'acting de ciné ou c'était comédien de théâtre et comment t'es tombé dedans? Ouais, voilà. Raconte-moi. Comme Obélix, je suis tombé dans la marmite qui est en petit. Disons que je suis plutôt ouvert, on va dire, à tous les projets. L'idée c'est d'être pluridisciplinaire. Donc le théâtre m'intéresse aussi beaucoup. Je l'ai découvert en fait, je l'ai vraiment découvert il y a 2 ans du coup en intégrant moi aussi Myriade. T'en avais fait un petit peu avant d'ailleurs? J'avais fait 1 an de théâtre amateur. Ok. Sachant que c'était l'année Covid. Donc du coup c'était du théâtre amateur par Skype.
Donc c'était assez particulier, ouais. Exactement, particulier. Ça a été assez compliqué parce qu'il y a eu des trucs intéressants. Mine de rien, il y a des trucs intéressants, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr pas le contact, pas le jeu avec les autres, mais c'est une autre façon de travailler et en fait il y a quelque chose à prendre aussi de ce travail en distanciel. Ça demande beaucoup de travail seul et en fait c'est une autre façon vraiment de voir le métier. Et oui, pas tous les jours. Donc là, il n'y avait pas le choix, donc c'était gênant. Mais ça peut être utile de temps en temps, mine de rien, d'avoir cette notion de se dire, ok, j'ai pas l'autre qui va me donner physiquement le retour, mais je vais avoir sa voix. Comment est-ce que moi je réagis en entendant que la voix? C'est un autre vraiment, c'est vraiment un autre exercice, quoi. Ah ouais, donc c'est mine de rien intéressant. Même si oui, malheureusement, en plusieurs mois de sessions Skype, parce que les confinements, les machins, où on n'a pas le droit de sortir, les jauges publiques, tout ça, on a vite fait le tour, malheureusement. Mais tout n'est pas jeté dans cette façon de travailler, même si c'est pas idéal, bien sûr. Peut-être qu'être privé de certains sens, ça te permet c'est ça, oui, ce que j'allais dire par rapport aux contraintes. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Ça développe vraiment du coup ton écoute, ta réception. Bah en fait c'est ça, tout est dans le sonore du coup. Parce que il y a la vidéo du Skype, mais il y a toujours le petit décalage, le petit tu reçois l'image, il y a une seconde d'écart, enfin toujours ce petit truc de je suis pas vraiment dans l'instant, parce qu'il y a ce très très léger décalage qui suffit en fait à ne pas avoir le retour qu'on voudrait avoir. Donc c'est une autre façon de travailler, mais c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant. Après, je n'encourage pas quand même les gens à faire du théâtre par Skype, parce que c'est pas du tout. Si, on cherche quand même à ce que oui, voilà. C'est vraiment. Faut vraiment le voir. Skype, quitte à le faire, faut vraiment le voir comme un exercice. Et pas comme une façon de travailler. C'est vraiment juste un exercice de dire, bah tiens, je vais tenter quelque chose de différent, mais voilà, ça peut être une fois, deux fois. Tant qu'à y être obligé, autant le prendre comme un exercice, mais sinon. Exactement. Pourquoi pas en faire un truc complémentaire. Sans la contrainte, je pense que jamais il y aurait eu cette façon de travailler là. Parce que ça n'apporte malheureusement pas suffisamment de choses pour vraiment progresser et vraiment travailler. C'est comme tu dis, la contrainte qui fait que en fait, c'est du dépannage, vraiment. Mais bon, mine de rien, ça m'a donné envie de continuer, plutôt que l'inverse, c'est-à-dire que ça ne m'a pas dégoûté. De me dire j'ai pas pu jouer, j'ai pas pu vraiment travailler, tout ça. Au contraire, je me dis non, j'ai encore plus envie d'aller au bout, d'aller au bout d'un projet, d'aller au bout d'une pièce, d'aller au bout d'une pièce exactement. En fait, vraiment d'avoir cette notion de travail de A à Z, de l'accomplir, en fait. Chose qui n'avait pas pu être accompli avec le Covid, parce qu'on n'avait pas du tout pu jouer, puisque même avec les jauges, les salles, ça a été trop compliqué. Et en fait, on n'a pas pu se préparer suffisamment, justement, physiquement, de se voir, tout ça. Et donc, du coup, la pièce avait été annulée un mois avant qu'on la joue. Oui, non, ça a été spécial, quoi. Mais bon, c'est... Pour malheureusement beaucoup de gens, c'était une période très compliquée. Oui, mais c'est sûr que c'est particulier comme entrée en matière, quoi. C'est pas plutôt c'est pas propice. Mais c'est justement après ça, aussi que j'ai dit, je travaille dans le tourisme, donc autre industrie qui a été sévèrement impactée par l'épidémie de Covid-19. T'as du pif, toi, dis donc. Tu perds les bons coups. Et puis j'enchaîne en me disant tiens, je vais devenir saltimbanque. Ouais, c'est ça, vraiment. Et je me suis dit, un peu comme Théo, je rejoins sur ce point-là Théo, c'est qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, qu'est-ce qui m'anime. Et je me suis dit, en fait, j'ai envie de me faire plaisir, et donc de jouer, tout simplement. Et c'est pour ça que, pareil, j'ai fait l'audition de Myriad, parce que contact, rencontre, on m'a parlé de cette école, tout ça. Et j'ai été pris, et du coup j'ai passé à aucun autre concours. J'ai dit on va voir ce que ça donne. C'était un one shot, mais pour beaucoup, je pense. Oui. Et du coup, votre école c'était sur audition, vous avez dit? Ouais. Vous devez faire quoi une fois là-bas? Tout et n'importe quoi, le grand délire. Les roulades, les galipettes. C'était pas si exigeant que ça, mais c'était. Il fallait préparer une scène de 3 minutes, je pense. Ouais. C'est un peu le temps c'est ça, une scène dialogue pour les concours, etc. Enfin, les auditions en général, c'est ça. Plus un parcours libre. Un parcours libre, ça peut être un monologue même tiré de film, je crois. C'était assez libre. Du stand-up, un monologue, une danse. Voilà, de la danse, du mime. Ça peut être aussi jouer d'un instrument, ça peut être vraiment plein de choses. Qui viennent avec une chanson. Oui, c'est pas des gars qui ramènent leur batterie. Mais ça pourrait par exemple même carrément être de la peinture sur l'instant.
Ah ouais. Oui, potentiellement, c'est possible. C'est Potentiellement, c'est possible. En fait, voilà, là, c'est vraiment. Mais ça, c'est vous les artistes. C'est exprimer ce qu'on a. Enfin, c'est s'exprimer sa créativité, sa personnalité. Donc, c'est vraiment champ libre. Et moi, j'étais parti avec un truc assez ambitieux et compliqué quand même. Enfin, pour la première audition de ma vie, j'avais écrit du coup une petite scénette et j'ai essayé de jouer je sais pas, il y a 6 personnages, je crois. Et ouais, au bout de 3-4, je suis parti en live, je me suis dit bon allez, on atteint, il y avait l'ambulance à côté. J'ai essayé de tout donner quoi, c'est-à-dire qu'à l'époque j'étais rencontré aux imitations et j'ai fait une espèce de Gollum avec la voix de Lucini. Donc c'était vraiment essayer, voilà, mettre le paquet, je fais des voix. Merci, au revoir, mais c'était chouette en tout cas, enfin j'ai vraiment essayé de faire le maximum. J'aimerais qu'il y ait une vidéo de ça. Moi j'avais fait un monologue de un petit extrait. Un monologue de Jean-Michel Ribes, Muséo Muséba. Donc Jean-Michel Ribes qui est un auteur français de théâtre contemporain. Qui vous plairait bien, je pense. Ah oui. Qui est très. En fait, il fait un peu tout, mais c'est beaucoup de la comédie, bien sûr. Mais c'est assez. Il y a souvent des messages, je trouve, moi, derrière ce qu'il écrit. Et c'est assez satirique. Et il a des personnages très. À la fois, qui vont être à la fois ironiques et à la fois très sincères. Donc c'est. Moi j'aime beaucoup sa façon d'écrire, j'aime beaucoup son style. Il a une écriture à lui, c'est un peu le Blier du théâtre. Ok. Oui, dans le ton, quoi. Il y a ce côté très décalé. Bonne comparaison. Voilà, c'est un peu. C'est ça. Et du coup, j'avais fait un monologue de cette pièce. C'est très bien. Comment dire, enfin, il a vraiment une, je sais pas, une plume, quoi. C'est à la fois il y a un truc très poétique, très bien écrit. Oui, carrément. Et en même temps, ça peut être hyper grivois, très brut, quoi. C'est qu'il est capable à la fois de. Il est capable de mélanger des blagues et des genres sur une seule et même pièce. Excusez-moi. J'ai un gong. Ouais, vraiment. C'est l'heure de la rubrique sexo. Ok. C'est la question co. Non. C'est la question coquille. C'est la question go. Qu'est-ce qu'il disait du coup mon gong m'a perturbé aussi. Donc oui, ça ressemble à du Billier. Il mélange du Billier. Du Billier. J'ai compris du Billier. Bernard Billier. Du Billier Holiday. Et moi j'avais une question pour toi, Vincent. Du coup, des gens qui ont fait qui étaient en Skype avec toi en formation, est-ce que tu les as retrouvés après plus tard? Est-ce qu'ils font du théâtre aussi? Ils sont en myriade? Enfin, il y en a quelques-uns. Non, c'était vraiment c'est une vraie troupe amateur. Donc c'est vraiment des gens qui ont d'autres métiers à côté. Ah ok. Donc qui ont une vie à part et c'est vraiment c'est leur passion de jouer. Oui, ok, ça ils le font en plus de leur boulot. Okay, c'est un loisir comme quelqu'un qui ferait du foot une fois par semaine. Enfin voilà, c'est vraiment cette façon de pratiquer, c'est vraiment de l'amateurisme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Je dis amateurisme, en fait, c'est pas c'est amateur dans le sens aimé. C'est vraiment la passion principale. Exactement. Voilà, ils le font pour le plaisir. Et d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ont continué aussi après ça. C'est-à-dire malgré cette session difficile à distance, Skype où c'était des exercices, c'était très difficile à mettre en place. Il y en a beaucoup qui ont continué, alors il y en a beaucoup qui ont arrêté, mais il y en a beaucoup qui ont continué, qui je pense ont eu un peu le même raisonnement que moi, de se dire maintenant j'ai quand même envie d'aller au bout, de le faire en vrai, de jouer vraiment. On avait un groupe qui était quand même, pas qui est, parce qu'il y en a encore qui sont là aujourd'hui, un groupe qui est très, qui se tire vers le haut en fait, et c'est-à-dire que quel que soit ton niveau, tu peux être ne jamais avoir joué de ta vie, ou être excellent, tout le monde se tire vers le haut, il n'y a pas du tout de compétition ou quoi que ce soit. Et c'est quelque chose qui est rare dans ce métier, puisqu'on est systématiquement mis en compétition. Donc c'est très très plaisant d'avoir justement cette bulle de bienveillance et vraiment de se tirer vers le haut, quoi. De tout donner pour le groupe. Bah oui, c'est en ce qu'il faut. Vous êtes sur votre dernière année, non, au Comiat? C'est en 2 ans. Pour toi aussi, Vincent. Parce que toi, tu m'avais expliqué, Théo, que après tu peux passer une sorte de concours pour continuer. Non, il n'y a pas un truc. Non, qui est pas lié à l'école. Qui est pas lié à l'école, mais ils ont longtemps parlé en fait d'une 3e année facultative. D'accord. En fait, elle existe un peu officieusement, c'est-à-dire que si tu veux justement préparer des concours pour des grandes écoles, des conservatoires, tu peux refaire une 2e année. D'accord, c'est pas votre cas pour tous les deux? Non. Vous voulez arrêter là? Trop vieux. Malheureusement. Non, pas que. Malheureusement, ce que tu disais tout à l'heure, c'est intéressant aussi l'âge qu'on a, quoi, parce que de parler vraiment de cette envie, ce questionnement à un certain moment, de se dire bon,
Après, on a encore le temps. Toi aussi, Jules, tu vas bientôt t'y mettre, n'est-ce pas? Ça serait bien. Mais j'ai déjà fait du théâtre. Évidemment, c'est jamais trop tard. On a un gars qui a fait que la première année, mais qui est arrivé à 36 ans, qui a fait 15 ans de commerce, et là, il démarre bien. C'est vrai, oui, carrément. Et puis, c'est vrai que c'est l'avantage de ce métier, c'est que c'est un métier qu'on peut pratiquer à n'importe quel âge. Parce qu'on peut avoir besoin d'un homme très âgé, d'une femme très âgée, et à l'inverse, d'un homme ou d'une femme très jeune. Donc, c'est vraiment un métier où il n'y a pas de retraite, puisque c'est un des sujets actuels. Parenthèse qui ne s'arrête jamais, donc c'est hyper intéressant. Mais par contre, oui, l'âge est important pour les écoles, parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup d'écoles qui ont une limite d'âge pour intégrer les cours, qui est souvent de 25 ans. D'ailleurs, donc c'est niqué. Conservatoire de Lyon, c'est 25 ans, par exemple. Après, beaucoup de grandes écoles, les cours privés en général, eux sont accessibles à tout le monde. Par exemple, Myriade, il n'y avait pas du tout de limite d'âge. Il y a certaines grandes écoles qui ont cassé cette limite d'âge. Par exemple, les cours Florent, aujourd'hui, n'ont plus de limite d'âge, alors qu'il y a quelques années, il y avait une limite d'âge aussi. Mais il y a encore quand même cette façon de recruter du très jeune, c'est-à-dire qu'ils vont privilégier un profil de 18, 19, 20 ans à un profil de, nous, 27, 28, qui est plus âgé, parce que je pense qu'il y a cette façon aussi de se dire, il y a plus matière à faire évoluer quelqu'un de plus jeune que quelqu'un de plus âgé, c'est toujours... Qui a de l'expérience déjà. Exactement. Dans la vie, en fait. Tout simplement. Il y a cette recherche aussi de esthétique un peu, cette recherche de jeunes premiers, de jeunes premières qui restent et qui perdurent. Ouais, mais vous trouvez pas ça dommage? Qui diffère quand même du cinéma, du théâtre. Si, bien sûr. Parce que surtout, comme tu dis, il y a des rôles, il y a besoin de tout âge. Donc en fait, c'est con de prendre que des petits. Moi, je trouve ça très 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 dommage, et surtout que c'est se couper à des talents qui se découvrent sur le tard. On le voit, du coup, on fait partie de ces gens-là aussi avec cette crise du Covid. Il y a eu pas mal de questionnements pour beaucoup de gens. On est nombreux dans notre promo à avoir bien plus que 25 ans. Et en fait, pour moi, je trouve ça dommage parce que c'est se couper et s'empêcher en fait de voir et de profiter de talents. Privé de possibilités. Et puis l'expérience apporte aussi beaucoup. Justement, les expériences conjuguées, le vécu, t'amène forcément un recul. Et puis, tout est utile en fait dans ce métier. Une perspective du rôle. Vivre quelque chose, quoi que ce soit, c'est utile derrière pour tu pioches des trucs de temps. Oui, c'est ce qui est vraiment intéressant. Oui, c'est vrai que c'est un effet miroir. C'est beaucoup de vécu. C'est ça qui est difficile justement d'ailleurs, c'est qu'on utilise ce qu'on a vécu pour derrière retranscrire une émotion sur scène, et donc c'est difficile de ne pas se perdre justement dans cette frontière entre ce que j'ai vécu et ce que je veux seulement transmettre. C'est toujours difficile et il faut faire attention justement de ne pas se faire du mal en revivant, je peux dire ce terme-là, en revivant quelque chose qui a été difficile, parce que j'ai besoin de pleurer, parce que j'ai besoin d'être en colère, parce que j'ai besoin d'être, quelle que soit l'émotion, de bien faire gaffe quand même, de se dire ok, là je le ressors pour la scène, mais il faut que j'arrive derrière à dire ok, c'est terminé, je referme le tiroir et hop, je le rouvrirai seulement quand j'en ai besoin. C'est très fatigant en fait. C'est la fatigue mentale, mais c'est très très fatigant. Et avec lui justement on travaille vraiment cet aspect émotionnel ou vraiment de rassembler les choses. Lui il situe ça par exemple sur le plexus, il nous apprend vraiment à rassembler en fait les émotions et à les visualiser comme une manette quoi, où t'as des touches qui se touchent justement, elle se touche très bien. Non, je te crois. oui tu touches très bien, c'est à peu près là justement, là t'étais sur la colère je crois. Ah oui c'est vrai. Ah non, c'est plus tendre. Là, il y a vraiment un délire de... Non, mais pas non plus t'actives un nerf et tout, mais voilà, c'est l'imager, en tout cas, imager un peu son puits émotionnel en nous, et puis... ça va être ses souvenirs du coup aussi d'expérience. Ça peut bien sûr, naviguer en même temps sans trop l'user, quoi, mais juste, oui, c'est assez sportif de travailler ce rapport à réussir à ouvrir une porte et puis la refermer très simplement et savoir où elle se trouve en nous, comment l'activer, qu'est-ce qui fait que ça peut être durable, que ça peut être vraiment une ressource, quoi. Et donc cette image des touches, c'est que vraiment l'idée c'est qu'il y a un truc assez centralisé et puis tu passes de la tristesse à la colère sans t'y perdre, en acceptant en fait ce qui... Lui, il est vraiment dans cette notion aussi
joue avec ce que t'es, avec ce que t'as, quoi. Donc même dans le pire des cas, j'ai un exemple à la con, mais je veux dire, tu vas sur scène, t'as la chiasse, c'est incompatible normalement. Non mais voilà, Harrison Ford il en a joué dans. Il faut que tu l'acceptes plutôt que de. Ah oui, sur toute sa filmographie. C'était un crispé là. C'est un crispé qui fait son charme. Non mais voilà, en fait, d'accepter, de pas être dans le déni de ton émotion en disant bah non, mon personnage est pas du tout dans ce registre-là à ce moment-là. Voilà, tu vis ce que t'as et tu t'en sers pour permettre d'aller justement à l'émotion. Aujourd'hui, mon personnage est comme ça, parce que je suis comme ça. Aujourd'hui, mon personnage, il va avoir cette nuance qui va être ajoutée à lui. Et pas se dire, non, il doit absolument être de cette façon, il doit absolument être en colère à telle réplique, il faut absolument que je crie. C'est une façon de faire. Hein, tu vas avoir des metteurs en scène qui vont te dire, non, il faut absolument que tu le joues comme ça à tel moment. Mais le problème, c'est que tous les soirs, tu vas jouer la pièce. Tous les soirs tu vas être dans une émotion différente, dans une fatigue différente, dans une énergie différente. Donc en fait tu pourras jamais vraiment le faire toujours pareil. Une texture différente à chaque fois. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Ta journée, sinon ça sonne très faux, c'est très mécanique, c'est plaqué, enfin c'est cérébral et voilà Bah c'est du spectacle vivant. Pas, exactement. Bah oui, c'est pas comme le cinéma. Et c'est ça qui fait la beauté justement du théâtre comparé au cinéma. C'est ce côté, tu peux aller tous les soirs voir la même pièce. Bah, tu verras tous les soirs quelque chose de différent. Alors que pourtant, la pièce est la même et le texte est le même. Mais les comédiens vont te jouer quelque chose de différent parce qu'il va y avoir une autre énergie qui va arriver tous les soirs. C'est ce qui fait la beauté de la chose d'ailleurs. T'as fait sonner le gong toi aussi là. Mais je sais pas ce qu'il bip là. Je pense que si je fais ça. Ouais, c'est ça. Ah oui. Chaque micro. C'est le ressort. Du coup, vous arrêtez les courmiades là en fin de saison là par une pièce. Oui, je crois. Tout à fait. Voilà. Et qu'est-ce que vous voulez faire après alors? Est-ce que vous allez continuer dans cette voie ou pas? Non, ton remake de La Grande Vadrouille. Non, mais Vincent, je te demandais, est-ce que tu veux faire du ciné? Toi qui adore le ciné, toi, ça serait plus ça? Alors, plus le ciné que le théâtre. J'ai plus d'appétence pour le cinéma de base. Après, aujourd'hui, je refuse rien, entre guillemets, c'est-à-dire que je prends aussi le travail où il est, s'il y en a. Oui. Allez, vas-y, passe-nous ton annonce. Il y a cette notion de voilà, oui, bonjour, je cherche du travail, excusez-moi, n'hésitez pas à me recruter. C'est vraiment ça en fait. Je parlais tout à l'heure aussi de pluridisciplinalité. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est justement de faire tout. Parce qu'en fait, on a toujours des choses à apprendre, où que ce soit, et donc en fait, c'est hyper intéressant de ne pas se cantonner à un seul art, donc, par exemple le cinéma ou le théâtre. J'en ai jamais fait, mais par exemple là, du doublage aussi, c'est quelque chose qui m'intéresserait d'essayer. Est-ce que ma voix fonctionne? J'en sais rien. Est-ce qu'il y aurait du travail ou pas? Je n'en sais rien. Mais c'est se dire, tiens, c'est une autre corde à mon arc en fait. Tu vois, de constamment se former, constamment apprendre des choses pour développer de nouvelles compétences et se dire, bah, tiens, demain on m'appelle, je sais faire ça. Demain on m'appelle, je sais faire ça. Et donc, oui, j'ai plus d'appétence pour le cinéma. Mais non, je ne veux pas faire que du cinéma. Ce serait vraiment dommage de te bloquer à ça. Exactement, ce serait dommage. Et puis l'important, c'est qu'il y a aussi cette notion de passion qui fait que j'ai envie de faire un projet parce que ce projet me motive, parce que l'histoire m'intéresse, parce que le personnage est intéressant à défendre. Donc ça peut être du cinéma, du théâtre, de la photo, ça peut être plein de choses. Quel que soit le support en fait. Touche, Ouais, tu penses pareil aussi, Théo, toi? Oui, je suis bien d'accord. De toute façon, si tu t'arrives en disant je vais être Alain Delon ou rien, enfin, ou même pas ça, mais te cantonner au cinéma, de toute façon, c'est impossible et c'est bloquant et puis même pas intéressant, quoi, au final. Enfin, juste dans ton ouverture au métier, aux choses, ou comme tu dis, juste la recherche artistique, ce qui te touche, ce qui va te parler, c'est bien d'être ouvert. Ça fait un petit peu. Comme pour tout. Enfin, je pense, en tout cas personnellement, que c'est dommage de se limiter, vraiment. Oui. Après, c'est très bien d'avoir cette conviction-là aussi, et je pense qu'il y a des gens qui arrivent très bien, enfin voilà, qui se disent, moi c'est du cinéma ou rien. Et puis t'as des gens aussi qui sont par exemple très à l'aise devant la caméra et très mal à l'aise sur des planches. Public, c'est aussi tu m'étonnes. C'est aussi deux. C'est-à-dire que c'est des métiers qui sont très proches parce que c'est comédien dans les deux cas, mais le théâtre et le cinéma, ça n'a rien à voir en fait dans l'exécution. C'est très différent. Et ça demande des compétences qui sont à la fois similaires, mais à la fois, pareil, très éloignées. Parce que par exemple, au cinéma, on va te dire là, il faut que tu sois en colère, mais tu vas faire la prise 10 fois. C'est-à-dire que les 10 fois, il va falloir que tu, sur la même phrase, que tu sois de nouveau en colère, et on relance, et on relance, et on relance, et on relance. Au théâtre, c'est tous les soirs, potentiellement, si tu as la chance de jouer tous les soirs, mais c'est une seule fois. C'est-à-dire que si je me trompe, j'enchaîne.
ça passe, c'est parti. Oui, c'est très organique. Alors que c'est pour ça que c'est très différent du cinéma sur ce point-là, c'est que t'as vraiment ce côté je joue dans l'instant, alors qu'au cinéma c'est beaucoup plus travaillé, c'est beaucoup plus, puis c'est cadré aussi. Rien, cinéma, par exemple, je fais un gros plan, je peux pas bouger. Si je fais ça, je suis plus dans le champ déjà. Comme pour le micro, tu vois, je viens de faire ça et du coup on m'entend plus. C'est beaucoup plus organique. Le cinéma, c'est aussi un travail de salle d'attente, quoi. C'est vraiment aussi cette notion. C'est les 30 journées minutes sont de très prépa longues et voilà, t'es ta loge, t'es traité comme un roi, mais ça c'est pour les grands comédiens. Non, mais évidemment. Vous c'est pareil. Mais quand même, quand tu fais un projet bénévole ou quoi et que t'as pas un si grand rôle, il y a un chouchoutement, un chouchouement des comédiens qui est assez fou. Enfin bref, ça c'est un truc un peu annexe, mais c'est vrai que les pratiques sont pas du tout les mêmes, ouais. Et du coup, moi je suis plus à l'aise en tout cas avec le théâtre, je pense plus avoir d'appétence. J'adore le cinéma et en faire partie, participer à faire du cinéma, c'est génial. Et je pense que je suis plus, en tout cas pour l'instant, plus adapté à ça. T'as des compétences techniques. Une vraie révélation. C'est le fait d'être devant des gens ou c'est la discipline justement plus organique? Du théâtre, c'est un peu tout ça, ouais. Mais je pense que moi je suis beaucoup plus mal à l'aise devant une caméra. Sur un tournage ou quoi. Enfin, où cette notion de. Après, il y a quand même cette notion de c'est quand même cadré, c'est donc je peux m'y faire, mais cette notion d'attente aussi, de prise, de reprise, enfin c'est pas une façon de travailler qui me convient mieux. Et ça requiert un tournage requiert énormément de patience. Oui. C'est très long. Il y a des moments où tu vas rien faire pendant 4 heures et on va te dire ok c'est à toi, c'est parti, là on fait la scène où tu dois courir derrière le bonhomme et lui dire que tu dois l'arrêter. Alors que pendant 4 heures t'as attendu sur une chaise pitch, quoi. C'est vrai que ça. Tu m'avais pas dit que t'avais écrit un truc. En fait Spielberg m'a contacté pour son prochain film après Fabelmans. Là il m'a dit je vais faire une course poursuite. Juste une course mais un spin-off mais que sur le moment où il court. Oui c'est ça. C'est chiant. C'est un spin-off sur les baskets. Toujours un quart d'heure de film quand même. Oui c'est vrai. Bon elle est bonne là parce que je fatigue. T'es sûr? Non mais c'est vrai que oui, moi qui ai eu ma toute petite expérience dans le ciné, que j'avais tourné, c'était en octobre. J'étais Silhouette. Oh c'est vrai ça. Puis belle expérience avec quand Monsieur même. Berléand quand même. Mais oui Monsieur Berléand et sacré costume. Qui a tourné avec Jason Statham quand même. Faut le dire dans le Transporteur. Donc c'est tu as une poignée de main de Jason Statham. Dans le Transporteur, il y a François Berléand qui fait un flic marseillais. C'est vrai. Non niçois, je sais plus. Niçois on va dire. Le sud-est. Disons du sud. Français. Putain mais duo improbable. Ouais c'est fou. Donc tu te dis qu'est-ce qu'il foutait là. C'est vrai que Besson il a réussi à construire des duos quand même assez impressionnants dans ses films d'action de façon générale. Parce que même les taxis, il avait fait venir Stallone quand même. Oui. Pour la séquence. Stallone dans Taxi. Il y a une séquence. Je m'en souviendrai. Séquence d'intro de taxi où. Dans le 1 dans le 3, dans le 3, début du 3. Putain. Ça commence sur Stallone justement. Il y a vraiment une séquence quoi. Et il se barre en hélico quoi. Oui, il se barre en hélico. Il se barrait vraiment du tournage. Oui, c'est ça. On a filmé là quand même. T'as eu des trucs. T'as eu Djibril Cissé aussi. Ça reste francophone, mais t'as vu Djibril Cissé aussi qui avait pareil fait une séquence dans Taxi où il fallait qu'il arrive au Vélodrome pour le match et genre t'avais le taxi qui débarquait dans le stade. Ah oui putain. Séquence mémorable dans les 11 commandements aussi. Mais oui, il y a que Djibril Cissé a une carrière en vrai de comédien qui est assez impressionnante. On l'oublie parfois, il a des rôles un peu à droite à gauche. Avec le ballon rond là, Mais non, pour en revenir à Berléand, c'est vrai que dans le tournage que j'ai fait, moi j'étais que Silhouette, mais c'est vrai que t'attends, genre on a attendu pour tourner la scène, moi j'ai attendu une bonne partie de la journée, on m'avait convoqué à 10h, un truc comme ça, et je crois qu'on a tourné, il était 15-16h. En fait, j'ai même mangé en costume et tout parce qu'en plus c'était un film historique avec le tricorne. C'est très bizarre parce que on commence à te maquiller, on te met les costumes et tout, donc t'es un peu en condition, puis après tu restes avec ton costume pendant des heures et du coup tu perds un peu la motive et après on te dit bon bah allez c'est ta scène et tu dois y aller. Allez flibustier. Ça fait 5 heures que je suis là où je suis avec les techos à discuter et en fait là on me demande de jouer un mec qui est un médecin du 16e. T'étais un médecin? J'étais assistant du médecin.
Et ouais. Il sort bientôt, je sais pas. Non, mais c'est cool parce que t'étais dans un truc en plus assez spécifique. Enfin, tu vois, t'étais plongé un peu dans la médecine de l'époque. Enfin, t'aurais pu être vraiment silhouette anodin, mais là, t'avais une pratique. J'avais un rôle important, j'avais un nom et tout. Je sais plus comment je m'appelais. Ouais, silhouette. Ouais, et c'est Un jour fille, il s'appelle le film. Un jour fille. Très bien. Jean-Claude Monod, le réal, son premier film. Mais il a pas été sélectionné à Cannes. En tant que premier film, il voulait l'envoyer, mais je sais apparemment, pas ça s'est joué sur l'assistant du médecin. C'est ce que j'allais dire. Ils ont dit qu'il faudrait couper cette scène. Mais non, du coup, c'est marrant que tu parles de couper les scènes parce qu'il y a ça aussi. Il y a énormément de comédiens aussi qu'on ne voit jamais, qui sont coupés au montage. Mais même des grands comédiens. Des très très grands comédiens. Aurore Clément, moi j'ai toujours cet exemple d'Aurore Clément dans Apocalypse Now, qui est donc une séquence que pratiquement personne n'a vue, parce qu'elle est dispo que dans la version longue du film, où il y a une séquence de 20 minutes où elle joue, elle fait partie d'une troupe française du coup au Vietnam. Et en fait, donc elle a tourné plusieurs jours. Puis Apocalypse Now, c'est quand même c'est un sacré tournage. Et coupé au montage, même pas crédité du coup au générique, quoi, rien. Alors que c'est une comédienne. Alors du coup, c'est vrai que c'est sûrement un nom qui va pas parler à tout le monde. Enfin, surtout ce tournage-là. C'est assez spécial. Et puis bon, le film est déjà long en version courte. Version longue et du coup peu de gens l'ont vu du coup. J'imagine Kubrick qui aurait fait ça chez les Duval pour Shining après avoir fait 138 prises. Il aurait juste un gosse. Après lui avoir filé 10 ans de thérapie après, de trauma et... C'est cadeau. Non, en fait, t'es moche. Allez. C'est pas diffusé, c'est pas payé. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un petit projet bénévole. T'as quand même des plans où Jack Nicholson a une main sur l'épaule, tu sais. Et elle a pas les coupes du reste du film, tu sais. Non, c'est l'hôtel, c'est Shining. Non, mais ton talent se loge vraiment dans ton épaule, en fait. C'est tout. Peut-être qu'il évoluera un peu, mais. C'est joué là. La pauvre, quand même. On parlait tout à l'heure là de faire attention justement à bien garder la frontière entre le personnage et soi-même, tout ça. Charles Duval est excellent exemple de quelqu'un qui justement a été brisé par cette frontière qui a été dépassée. Alors parce que ça a été forcé, ça vient pas de elle-même, mais voilà, très très bon exemple. Quasi tous et surtout les comédiennes en fait, malheureusement des tournages de Kubrick. Barry Lyndon aussi. C'est vrai. Il n'est pas réputé pour aimer. Je crois qu'il lui a demandé de s'enfermer quelques mois pour être vraiment mélancolique. Donc ça devient un peu extrême quand même, l'impact sur la vie personnelle. D'ailleurs, paraîtrait-il que Heath Ledger pour le Joker, c'est du bullshit complet, le fait qu'il soit devenu fou à cause du rôle et machin. Enfin, c'est pas. Je crois qu'il s'enfermait dans. Il a fait l'expérience, mais ça fait mi-dizaine. Non, ça allait, machin. Il a fait overdose, il me semble, et je crois que c'était pas lié. Overdose de Médoc, mais parce qu'il était bipolaire, je crois. Il y avait un délire, mais c'est pas le rôle qui l'a rendu fou. Non, mais oui. Mais c'est un moment qu'on savait qu'il était malade, entre guillemets, malade. Ça a aidé, que limite il s'est suicidé en. Enfin, tu vois, c'est un peu extrême, quoi. En s'ouvrant les lèvres. C'était plus simple que ça. Foutu pour foutu. Mais incroyable. Est-ce que ce serait pas l'heure Non, on peut continuer un peu encore. Vous avez des expériences de théâtre que vous avez vues qui vous ont marqué ou pas? Mais t'es plein de ressources, t'as plein de questions. Moi je parle pas depuis tout à l'heure, t'es un journaliste. Je suis dans le thème. Oui, je suis journaliste. Tu se passes. Plein de rebondissements. Après, on a super. Écoutez-le, il est super. Bientôt recruté par BFM. On a un peu ton expérience de Silhouette. On n'est pas allé jusqu'au bout, si t'as. De quoi? J'ai pas compris. Si, sur le film. Si là on parle un peu plus. Non, c'était ça. Non, mais que vraiment, en fait, t'attends et en fait, tu joues et tu dois être dans la scène et t'as pas de réplique. Et en fait, tu viens de faire 5. Non, j'avais pas de réplique. Moi, même pas un petit raclement de gorge. À un moment, ils ont hésité à me faire une réplique. Ils m'ont installé le micro. J'ai joué la réplique et après il fait non mais en fait on va l'enlever. Non mais c'était même pas pour ça. C'était pas parce que, j'espère que c'était pas parce que je jouais mal, mais non, c'était parce qu'en fait il disait mais en gros fallait que je dise vous pouvez sortir un truc comme ça. Et après ils ont dit non mais en fait ça a aucun sens qu'ils disent ça, on va l'enlever. Putain le fardeau l'assistant. C'est vraiment ça. Pourquoi vous le dites tout le temps comme Bourvil, c'est fou quand même. Docteur 43ème prise. Alors mais chaud. Il était même pas né à l'époque là, c'est un anachronisme terrible. Tu fais Donald là, mais qu'est-ce que c'est un sketch de Glistorvi d'ailleurs. Il a fait Bagalo oui. De quoi? Oui, à chaque fois il fait juste la silhouette. C'est ça, il doit faire juste une silhouette. Il doit juste présenter un produit. Je crois qu'il a juste tourné la tête, je crois. Ah oui, c'est à chaque fois il tourne n'importe comment. Il le fait comme ça, mais ça part en tous les sens. Il est même un autre acteur, je sais plus qui c'est. Oui, c'est Pierre Ninet. Il a mis Pierre Ninet, Oui, c'est vrai.
Pierre Ninet. Et justement, je crois qu'il disait non, mais ça fait trop Pierre Ninet. Ah oui, c'est complètement quoi. con, putain. Donc, oui, très fort, Mister V, voilà, très fort. mais c'est un peu ça en fait. Après, faut te mettre dans la scène, et c'est vrai que moi qui n'en avais jamais fait, enfin, tu vois, Berléand, je pense que lui, c'est plus facile pour lui. On lui dit, bon, bah, joue ta scène. Lui, en 5 secondes, il se met dans la scène et c'était bon. Mais c'est vrai que bah, pour moi qui en ai jamais fait, se mettre dans le bain, surtout sur un truc historique et tout, faut savoir que le texte, je l'ai reçu le jour même. J'avais pas le texte avant. Enfin, je veux dire, je connaissais pas du tout l'histoire et tout, donc je pouvais pas vraiment préparer avant. Donc vraiment, t'es dans le truc direct et c'est pas évident. Ouais. C'est sûr qu'au théâtre, je pense que tu peux plus anticiper quand même ton rôle, oui, te mettre dedans. sauf si c'est de l'impro. T'as plus de temps pour improviser, pour anticiper, et en même temps tu dois faire face à l'imprévu. Voilà. Au théâtre, c'est autre chose. C'est flexible un silhouette où voilà, t'es engagé sur la journée, t'as pas connaissance du truc. C'était un petit rôle, forcément t'as de la préparation avant. Mais c'était quand même une super expérience. J'ai pu faire le raccord regard pour Berléand. Ouais, j'étais derrière la cam et il me regardait en jouant son rôle. Il a souri là. Non, c'est ça en plus, c'est que Berléand fait peur quand il joue. Et, là, il a un rôle en plus assez sérieux et c'était assez impressionnant quand même quand t'as Berléand qui te regarde dans les yeux. Après Statham, malheureusement. C'est vrai qu'il a un regard intimidant. Ouais, non, mais il est assez impressionnant. C'est vrai que quand il est arrivé sur le set, c'est Berléand quoi. C'est pas. Tu lui as parlé du Il a un peu de bouteille quoi. Il avait fait The Office. Le bureau, c'est François Berléand qui joue le rôle de. Enfin, l'équivalent de Steve Carell. Ah ouais? Ouais, il est fatigué par la vie quoi. Ouais, il a ce côté, mais voilà, c'est. Il a toujours fait des méchants, je trouve. Les choristes. Oh putain, c'est vrai! Ça, c'est de la ref. C'est le cauchemar, c'est vraiment le directeur. Bah ouais. C'était assez. C'était ça mon souvenir de lui. Enfin voilà, bref. Donc oui, qu'est-ce qu'on disait? Oui, souvenir de théâtre pour vous. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes allé voir beaucoup de pièces? Moi, pas énormément. Moi, j'essaye. J'essaye. Alors, il y a une notion de budget qui, quand même, malheureusement, aller au théâtre, c'est assez cher. Voilà, déjà, l'abonnement cinéma, voilà, on peut pas avoir même tout. Même si, en tant qu'étudiant, on peut profiter quand même de réduction. L'avantage d'être en école de théâtre, souvent, c'est vrai qu'il y a des tarifs préférentiels. Et qu'est-ce qui vous a marqué? Est-ce que vous avez une pièce qui vous a marqué dans votre vie ou... Ah oui, moi, clairement, Ivre. Ça c'était hier, ça. C'était hier. Oui, c'est ça. Mais en gros, on a voulu faire un remake. Ça a pas bien marché. Donc, pardon, t'as dit Ivre de qui? Ouais, c'est Viripayev. Moi, je sais pas, malheureusement, j'ai pas pu la voir. Et je crois que c'est Viripayev. Je crois que c'est Viripayev. Bon, c'est un auteur russe qui a été. J'ai entendu Manu Payev. Ah non, Viripayev, pardon. Non, moi je cherche un jeu de mots avec Yves. En vrai, j'ai un doute sur l'auteur. Désolé si je me trompe. Bon, mais pièce de pour théâtre, les auditeurs. Mais en fait, parce que la version française originale s'appelle Ivresse. D'accord. Et donc, c'est une traduction officielle donc, du russe. Mais cette pièce a été écrite dans un russe plutôt bagou. C'est un russe très. C'est plus du dialecte que vraiment le russe moderne qu'on connaîtrait, qu'on pourrait croiser dans les rues, sur les panneaux, tout ça. Et donc, c'était un texte qui était très. Qui dénonçait. Qui critiquait le régime russe, tout ça. Ok. Et récent donc, forcément, pardon. Non. Alors, c'est pas du classique, mais dans 1900, je pense les années fin 1900. Ok. Je dirais. Mais honnêtement, malheureusement, j'ai pas l'info. Je peux pas te confirmer. Mais et donc en fait, cette traduction est une mauvaise traduction puisque du coup, tout est édulcoré et tout est trafiqué, on va dire, parce qu'en gros, dès que c'était des mots qui gênaient, qui dérangeaient, hop, on mettait un autre mot qui était plus sobre, qui collait mieux à l'ambiance avec le gouvernement, tout ça. Okay. Et donc Ivre, la version que j'ai eu la chance de voir, c'est parce que la metteuse en scène a rencontré une ancienne étudiante de Myriade, justement, qui parle russe. Oui, et qui a refait une traduction, du coup, une vraie traduction de la pièce avec du coup ces éléments de ce dialecte, on va dire, plus local, plus je sais pas comment dire, j'ai pas le terme, mais bon, du bagou quoi, vraiment c'est des mots de l'argot, voilà, c'est ça que je voulais dire. Okay. Oui. Avec de l'argot russe, exactement. J'ai mis 10 minutes à trouver le mot, mais j'ai fini par le trouver. De quoi? Et donc voilà, donc elle a. C'est le week-end en fait, je sais pas. Tu nous permets, on peut s'y pendre, c'est vrai. Sur les trois, on s'y pend comme ça sans demander. Il y a de quoi faire. Les auditeurs vont imaginer.
Des énormes lèvres. Il passe pas les portes avec ses lèvres. Hein. Voilà, c'est très. Pour rentrer, il lui met de profil. Oui. Bref, oui, donc une traduction, une vraie traduction, du coup, vu que c'était de l'argot qui n'avait pas été édulcoré. Ouais. Et donc, en fait, la pièce n'a rien à voir avec le texte que tu peux trouver dans le commerce. C'est-à-dire que le texte que tu vas trouver dans le commerce va être très différent de la pièce censuré quoi finalement en plus. Transformé. Ok. Parce que c'est pas censuré, c'est que parce que les scènes restent les mêmes, il n'y a pas de scène coupée, tu vois, ou autre chose, mais c'est juste que les termes n'ont rien à voir quoi. Les termes n'ont rien à voir et du coup la mise en scène incroyable. C'était. Et tu l'as vu en c'est en français quand même. Enfin c'est une traduction française quoi que t'as vu, c'est pas en russe, je veux dire. Oui, c'était traduit, bien sûr. C'était traduit. En fait, en gros, la Russe a récupéré la version originale, donc russe, et l'a traduite en français en gardant ces notions d'argot. Ok, très bien. Là où la vraie version française, donc Ivresse, elle, c'est la traduction de l'œuvre russe qui est déjà édulcorée. Donc en fait, du coup, tu as ce double édulcorage, du coup, parce que du coup, forcément. Déjà que c'est édulcoré en russe, la traduction française fait qu'il y a toujours, quelle que soit la langue, des mots qu'on n'arrive pas bien à traduire, qu'on n'arrive pas à tout ça. Et donc très bonne pièce. Ok, la meilleure pièce que j'ai vue. Moi je pense que c'est la meilleure pièce que j'ai vue de ma vie. Ça a bouleversé, c'était quoi? C'était, la scénographie était incroyable. Il y avait un énorme travail de décor, la musique était faite en live. C'est-à-dire qu'il y avait un DJ qui s'occupait de mixer tous les morceaux et il jouait aussi de plusieurs instruments. C'est-à-dire qu'on le voyait sur scène, il y avait un carré avec lui et les scènes s'enchaînaient et lui il était là, il jouait les morceaux. Enfin, c'était impressionnant, vraiment impressionnant. Si vous avez l'occasion de voir, alors c'est une pièce qui coûte très cher, donc très difficile à faire tourner malheureusement. Mais si vous avez l'occasion de voir cette pièce, donc Ivre, faut y aller. Ok, vraiment, c'est récent, enfin on peut la voir en ce moment quoi. C'est pas... la question c'est est-ce qu'elle tourne en fait, voilà, c'est le gros problème, mais on l'a vu l'année dernière, nous, on a pu la voir l'année dernière et il n'y avait pas beaucoup de dates. Donc, et vu que c'est une pièce qui coûte très cher, qui est très compliquée à monter, parce que tu peux pas, dans un petit théâtre par exemple, c'est pas possible de jouer cette pièce-là. Il y a beaucoup de décors, il y a besoin de beaucoup d'espace. Donc, ce qui indique qu'elle a l'air géniale quoi. Du coup. Oui, c'est ça. Ça a l'air. C'était incroyable. Faut bien surveiller. J'en ai eu un bon extrait parce que du coup t'avais joué une scène. J'avais eu la chance, en tout cas une scène l'année dernière. Parce que du coup la metteuse en scène, on avait rencontré la metteuse en scène qui nous avait envoyé le manuscrit du coup traduit en version sa version du texte. Et on avait pu jouer une scène avec un camarade de la promo. Et c'était génial parce que c'était. J'ai tellement aimé cette pièce que de pouvoir ne serait-ce que l'effleurer un petit peu en jouant cette scène-là, c'était très très fort. Ouais, on sent qu'elle t'a bien touché cette pièce. Ouais, oui. Là, t'as écouté, c'est cool. Et toi Théo, est-ce que une pièce t'a marqué? Récemment, justement, j'essaie de réfléchir. Je suis un peu amnésique sur ce que j'ai vu récemment. Oui, mais j'ai repensé. De quoi? C'est quoi et c'est qui? Vas-y. Dis-le. Qui ont de l'amour. On peut y aller, oui. La verre. C'est un peu ça. Le spectacle de Franck Dubosc. En tout cas, c'est du Marivaux. Tu me connais bien. Ouais. Moi, le marivaudage, c'est tous les jours, c'est au quotidien. C'est tout ce que j'aime. Moi, je veux faire du théâtre. Tu sais, les trucs, jouer Harlequin et le valet qui dit oui, non. Qui mange des graines de tournesol. Harlequin et Sganarelle. Non, mais par contre, je repensais à une adaptation de Richard III que j'ai vu au lycée, donc il y a presque 10 ans, mais j'ai trouvé la mise en scène super. Puis le personnage de Richard III, c'est toujours fort, c'est toujours pas du tout. de Shakespeare, c'est historique même s'il est un peu fictionné. En gros, Richard III, il a fait un complot familial monumental pour accéder au trône. Et c'est l'époque de la guerre qui oppose deux familles très importantes, c'est les York et les Lancaster, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Voilà, donc c'est un peu après la guerre de 100 ans, il me semble. Enfin voilà, mais du coup le contexte et puis c'était modernisé mais pas trop et vraiment le bon équilibre. Ah mais elle t'a marqué en plus parce que ça fait 10 ans si tu dis que tu l'as vu. Oui, c'était avec le lycée à l'époque, on avait pas mal de théâtre. C'est cool. Cool, tant mieux. Oui, c'est vrai qu'à là l'époque, récemment il y a eu une bonne chose, mais c'est vrai que en tout cas, moi la dernière que j'ai vue c'était Othello. Othello, au TNP. Ouais. Tiffany à faire. Next. Je rejoins Théo, j'ai eu beaucoup de mal aussi avec le Othello qui a été monté au TNP. J'ai trouvé ça pas. Après, c'est toujours. C'est les goûts et les couleurs. Hein. Mais c'est sûr que c'est génial d'être au TNP. Enfin, il y a toujours. C'est spectaculaire, il y a plein de moyens. Oui, et puis la même chose, Ivre, il y a plein de gens qui ne vont pas aimer. Voilà, c'est vraiment. Chacun se fait sa propre opinion, c'est aussi ça qui est bien au théâtre. C'est que chacun ses goûts, tu auras beau voir quelque chose, tu vas toi-même
ressentir des choses. Non, t'inquiète. C'est-à-dire que c'est ça qui est bien avec le théâtre, justement, ce que je dis, c'est que vu que c'est de l'art vivant et que c'est ce que toi tu vas ressentir le jour J, c'est aussi ça qui fait qu'en fait, c'est. En étant spectateur d'une pièce de théâtre, t'es aussi acteur en fait, parce que c'est toi qui choisis d'accepter ou non l'histoire qu'on te raconte, de rentrer dans le jeu ou non de l'histoire qu'on te raconte. Et c'est ça qui fait que tu passes un bon ou un mauvais moment. Il y a aussi cette part du public. Et si le public il vient avec les bras croisés et qu'il a déjà pas envie de rigoler et qu'il va voir une comédie, disons qu'il se met pas lui-même dans les meilleures conditions pour passer un bon moment. Alors je ne jette pas la pierre, sur le public, hein, loin de là. Loin de là, mais c'est ça qui est intéressant avec le théâtre aussi par rapport au cinéma. C'est que t'as vraiment cet aller-retour entre le plateau et le. Il y a une connexion avec le public que tu n'as pas au cinéma. C'est clair. Sauf les rares avant-premières où tu as 2-3 comédiens qui sont présents avec le metteur en scène. Encore, ça influe pas dans le film. Ça influe pas, mais. Oui, c'est un produit fini donc. Ça influe sur les autres spectateurs, mais ça influe pas pour le film, quoi. Carrément. Bah alors, qu'est-ce que tu fais Je peux prendre le rebondis là. J'en profite, Jules, pour te déranger. Petit ASMR. Dis-moi. Ton rapport au théâtre, toi, c'est quoi, Jules? On se demande. Moi, tiens, on en parlait nous l'autre jour. Oui. Le Ferrero c'est pour plus tard. Ce sera la récompense. Moi j'ai fait du théâtre quand j'étais en première, donc pas du tout lié au lycée, mais juste parce que je voulais essayer. Et bah moi, pour le coup, mon entrée en matière était complètement, on va dire, standard, quoi. J'étais en groupe, etc., en présentiel, etc. Mais je pense que j'ai joué des trucs un petit peu trop classiques. Nous, on avait fait du Tchekhov et tout ça. Ok. Et ça, c'est pas trop ce qui m'avait... ça m'avait pas trop plu. Du coup, genre, j'ai quand même fait toute l'année et tout. J'ai découvert quand même plein de trucs, faut pas déconner. Ça m'a... Je suis quand même pas venu pour rien. Faut pas déconner. Là, je prends le micro dans ma main, là, faut quand même pas déconner. Je me suis fait plaisir. Non, mais j'ai quand même voulu aller jusqu'au bout, faire la pièce, etc. Je m'étais pris un rôle bien verbeux quand même et tout. Je voulais quand même aller jusqu'au bout. Et j'ai pas poursuivi, comment dire... L'aventure. Ouais. J'ai pas poursuivi en fait avec cette classe là quoi. Ok. Et bah peu après du coup j'ai fait une école de ciné donc j'ai continué à tourner avec vous mais ouais non je pense que c'était trop classique cette fois-là. Après est-ce que je suis allé voir des pièces? Bah oui si pour le français pour le bah oui. Attendez, l'illumination. Je suis allé voir non mais alors je suis allé voir le Triomphe de l'amour justement au TNP et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. J'étais allé tout seul et c'est marrant parce que quelques années plus tard j'ai Illumination pareil quand j'étais en stage chez Nova. On a reçu un des acteurs que j'ai reconnu là-bas. Ça l'a trop touché. Bah oui, carrément. Putain, un gars il y a 5 ans, ok. Tu lui as parlé? Ouais, je lui ai dit. Il était trop content. Ouais, c'est une belle anecdote. Il était présenté une autre pièce. Surtout plusieurs années après et qu'il sente que ça t'a touché, que ça t'a marqué. Un gamin de. C'est l'objectif. En plus, c'était pas en mode de jouer. C'était pas ma passion non plus, et voilà. Donc maintenant, bah, à part faire le con sur Instagram, je fais pas beaucoup de théâtre, mais tu fais très bien le con sur Instagram. On peut c'est déjà pas mal, on peut le dire. C'est déjà pas mal. Et tu parlais tout à l'heure d'être plus à l'aise devant des gens que devant une caméra. Moi, justement, c'est l'inverse. Je suis bien planqué derrière ma caméra et j'ai pas à assumer un bide en direct, tu vois, si je fais je fais un truc, tu vois. Oui, c'est une peur très fréquente. Non, mais je comprends. Et je peux gérer les imprévus. C'est très singulier et subjectif. Et puis c'est vraiment un truc particulier, paradoxal aussi quoi. Pourquoi on arrive à faire ça, soit l'un soit l'autre. Pourquoi il y a des gens qui sont aussi très à l'aise, tu vois, dans la vie et pas du tout sur scène ou l'inverse. C'est vraiment particulier de faire ça articulé. Mais du coup là il y aurait quand même un souhait toujours de renouer un petit souhait. Non mais de transgresser ça un petit peu ou peut-être de rester. De revenir vers le théâtre, jouer devant des gens. Oui. Ça pourrait m'amuser. C'est pas priorité numéro 1, mais si. En fait, j'irai pas le chercher de moi-même, je pense. Après, si une occasion se présente, pourquoi pas, oui. Bah, on va dans la troupe de Fabien, là. Avec sa petite troupe d'impro. Je vais dire, c'est trop loin, en vrai. C'est vers mon bureau, mais. Fabien, il a une troupe d'impro, ouais. Mais il est prof d'ailleurs là-bas. En fait, Et oui, maintenant, il est prof d'impro. Il gère le truc maintenant. Il gère le truc à Saint-Priest, ouais.
C'est mon frère. Oui, mais tu vois, il faut que, là, tu vois, il faut que ça vienne de moi, il faut que j'y aille et machin. D'impro avec lui. Il avait un podcast d'impro qui était cool, il faut qu'il reprenne. Il aimerait bien le reprendre, mais oui, bon, là, il s'installe petit à petit, à Saint-Priest et tout. Puis s'il fait de l'impro, enfin, je veux dire, c'est quand même bien. Ouais, mais il kiffe faire ça. Bien sûr. Ouais, non, mais là, faire ce podcast. Il en fait en physique, je veux dire, s'il donne des cours, etc., ça lui prend déjà. Ça lui prend pas mal de temps. Rentabilisé aussi. Et on l'embrasse tout à l'heure parce qu'il a fait un truc pour ce podcast aussi. T'as la voix un peu tremblante en le disant, et on l'embrassera tout à l'heure parce que quand même on pense la fort à lui. On lui fera beaucoup de béco. Parce que le gros en tout cas, oui, il a une troupe, voilà. Mais je crois que t'en avais déjà parlé de ça. Oui, bah pas pour la même chose, mais oui. Mais là, voilà, il faudrait que ça vienne de moi, que je me motive du coup chaque semaine. Ce serait un investissement de temps à avoir, et mon terrain du coup serait plus. Enfin, moi, tu sais, je préfère truquer ce que je joue et ce que je tourne, tu vois. Mettre des effets, des proutes. Ça peut être des remparts aussi. Qu'est-ce que tu veux dire pour l'instant? Allez, psychanalyse. Vas-y. Non, mais tout ouvert. C'est très bien, mais ça peut aussi être des étapes, des protections, de bruiter les choses, d'aller un peu à l'extrême, de se cacher derrière certains aspects. Des effets c'est juste pour dire moi que voilà, je pense que ça me permet de faire des trucs plus absurdes aussi, tu vois, une explosion. Oui, non, mais c'est toi aussi, et c'est très bien. Mais je pense que voilà, tu es capable aussi de, si t'as envie de. Eh bah, merci beaucoup. D'être toi. On se serre la pogne sur scène, tout simplement. On se serre la pogne. Non, mais ils ont pas arrêté de se tenir la main, pourquoi pas moi. Putain, ça fait longtemps d'ailleurs. C'est ma main là. On fait un d'énergie. Un autre père. Ça fait bizarre. On sent une énergie. De Joseph et Maria. Les gens, c'est une bonne énergie. Non, c'est moi, je suis un infarctus. Ah, oh putain. Palpe. Je crois qu'on a fait un peu le tour là, mais on va terminer quand même sur ce thème-là en faisant une petite activité. Allons-y. Soyons fous. J'ai demandé à un jeu. J'ai demandé à ChatGPT, que vous connaissez. On connaît très bien, le bien nommé. Il s'avère que c'est mon père. Donc cette fameuse IA sur Internet à qui on peut tout demander. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait lui demander d'écrire une scénette de théâtre? Et c'est le cas. On peut, je vous le dis. Ça aussi. Voilà. Et c'est là où je voulais remercier Fabien, c'est que c'est lui qui a fait un peu la base. Il en a écrit 2 qu'on fera peut-être pas aujourd'hui. On verra si on a le temps. On va en faire déjà une. Mais on va en faire une. Voilà, on va jouer une que j'ai écrit, enfin que j'ai demandé. Vous serez surpris du résultat. Et on remercie Fabien du coup. Non, mais on remercie quand même Fabien parce qu'en fait la base c'était quand même de lui. Il y a ChatGPT est très bien, mais il faut quand même le connaître pour lui demander les bons trucs. Faut le guider notamment, un petit peu. C'est plus intéressant aussi, quoi, d'avoir à le guider quand même. Mais notamment, du coup, j'ai copié je sais pas comment on dit, les prompts de Fabien, enfin le truc qui demande à la base. Les ordres, les indications. Ouais. C'était, en fait, tu dis à ChatGPT, d'abord, tu es un auteur à succès de théâtre depuis 10 ans, faut lui faire croire qu'il est... tu lui mets dans une ambiance. Voilà, pour que, en fait, c'est un comédien, en fait. C'est un comédien. Parce qu'en fait, si tu lui dis pas ça, lui, pour lui, il est ChatGPT. C'est Daniel Day-Lewis, il faut qu'il se mette dans le. Donc voilà, tu commences par ça, et après là, je lui ai demandé de m'écrire une scène de vaudeville. Et après, il m'a demandé, enfin, je lui ai dit, pose-moi des questions pour être plus précis. De pour que je t'oriente. Donc là, il m'a demandé d'abord le lieu. Donc je lui ai dit une maison où les amis ont l'habitude de se retrouver. C'est une scène pour 4 personnes, hein, voilà. Mais attends, on est 4 en plus. Mais attends, c'est incroyable. Je compte. Ouais. Votre vie, c'est ce qu'on préfère en plus. Ensuite, il m'a demandé un peu le ton de la scène, donc je lui ai dit cette scène doit être légère et divertissante avec un léger ton cynique, parce qu'il me demandait si ça devait être cynique et tout. Je lui ai dit vas-y, parle là-dedans. Cynique, on verra si ça l'est. Hein. Soyons fous. Et après il m'a demandé les thèmes, donc je lui ai dit ça devrait aborder le thème de la politique, de la passion de l'équitation, vous verrez, car un des personnages. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçu que tu sois cynique et à cheval. L'adultère que subit un des autres personnages, parce que c'est un vaudeville, donc évidemment ça tourne autour de ça. Est-ce que vous pouvez décrire le vaudeville là, en quelques secondes? Oh là, Christophe Verissel. Ça te va comme. Pourquoi? C'est le plus court qu'on puisse faire. C'est un de nos 2 profs principaux. Et non, mais il a une fascination pour
Oui, il est très bon là-dedans. Il est très très bon. Non mais décrivez un peu ce que c'est le vaudeville. En gros, c'est quoi comme... Le vaudeville, alors c'est un mouvement théâtral qui apparaît à la fin du 19e siècle. Oh, au début du 20e. mais là je t'ai fiche. C'est un petit peu le bah oui, mais mes filles, bon c'est tatoué, qu'est-ce que j'y peux. C'est là. Non mais moi, c'est un peu léger. C'est un style qui est... Voilà, en fait, je crois qu'à l'époque, ça se voulait un peu. J'avoue, j'ai pas l'info. J'ai lu un truc, c'est ça vient de là, le fameux ciel mon mari. Et à chaque fois, il y a une histoire de un adultère. C'est un thème qui revient souvent. En fait, c'est ça. Moi, c'est un thème qui revient souvent. D'accord. Le triangle amoureux, c'est un thème qui revient souvent dans le vaudeville avec la jalousie. Et aujourd'hui, ça paraît ringard, mais à l'époque, c'était rock'n'roll justement. C'était très moderne, ce truc de oh là là, enfin tu vois, de pousser les curseurs. Et oui, en plus de ce dont il traitait, c'était beaucoup moins puritain. Il y avait souvent l'horreur. Non mais à l'époque, c'était ça. C'était à l'époque, la femme elle trompe, oh là là. Voilà. C'est vrai que c'était souvent le personnage féminin qui était l'élément perturbateur. Ouais, c'est ça. Dans les films. Bon là, le problème c'est qu'on a 4 hommes du coup dans la scène. Pardon. Je place une reco. Il faut vraiment voir le premier spectacle d'Arnaud de Samer. Je crois que c'est son premier. Oui. Où il joue. Où il y a un passage génial. Où voilà, je l'ai vu. Comment il s'appelle ce spectacle ? Ah bah moi je sais plus du tout, mais oui, il passe une demi-heure à jouer, je sais pas, 15 personnages de vaudeville, et il prend vraiment le temps, et il y a Rita Larombe avec toutes les prostituées qui arrivent derrière, il prend vachement son temps, et puis il est là avec son texte, et puis il court pour faire tous les personnages. Il y a un mec qui cherche son pantalon derrière avec la voix de Bourville, ah bah non, pantalon. C'est faux, oui, parce qu'en fait mais d'ailleurs, un de mes premiers rapports au théâtre, c'était ça aussi, Arnaud de Samer, j'adore, j'ai vu beaucoup de ses spectacles. Il est très bon. En fait, c'est qu'au début, il résume tous les personnages, donc il fait, bon alors il y a machin, il y a Rita Larombe, alors il la joue, il y a Rita Larombe, après machin, et en fait, après il joue la scène et vraiment tu les vois, il les enchaîne à une vitesse folle et c'est un vrai talent Arnaud de Samer quand même, on peut le dire. Oui. Vraiment, très très fort, très grosse inspiration aussi. Donc là on est 4 hommes, donc du coup bon, je lui ai demandé qu'il y ait une histoire d'adultère pour rester un peu dans le thème, mais vous verrez que ça passe assez vite. Et à la fin j'ai dit le personnage principal doit faire un monologue qui résumera l'intrigue de la scène en rappelant qu'il est passionné d'équitation et de jazz manouche. Moi je voulais rajouter du jazz manouche, j'aime bien. Et il se lamentera sur son sort avec un ton dramatique. Voilà. Pour terminer la scène. Les larmes vont perler. Là, on va commencer la lecture. Alors, Théo a posé ses lunettes sur le bout de son nez pour la lecture. Absolument. Est-ce que vous êtes attendez, on va essayer de la jouer. Attendez, parce que je suis complètement myope. Pression, c'est pour rigoler. Sachant donc c'est écrit par une IA. Les prénoms ont été inventés par l'IA. Bien sûr. On a donc Philippe. Philippe, c'est toi, Théo ? Tout à fait, oui. Tu es Philippe. Ça tombe très bien parce que tous les prénoms choisis par l'IA sont un peu nos prénoms rêvés. Ça peut le dire, vous les tapez Philippe. Ah, moi, Philippe, c'est tombé sur le sang. J'ai fait chier mes parents jusqu'à 38 ans. C'est ton deuxième prénom d'ailleurs, tu as réussi à l'intégrer sur la carte. Théo Philippe, sur Jean-Pierre sera joué par toi. Pareil, nom de rêve aussi. Prénom rêvé. JP. On est amis. JP, après, gens ils disent Jean-Philippe, et vu qu'il y a déjà Philippe, faut faire gaffe. C'est vrai. On va rester sur Jean-Pierre, c'est moderne en plus. Ou Jean-Philippe, c'est Fifi. C'est vrai. Ça peut être Fifi. Ça peut être Fifi. Jules, toi tu joues Michel. Je serais Michel, enchanté. Voilà, Michel. Et moi je jouerais Nicolas. Alors je sais plus, je crois qu'il a même pas vraiment déterminé à qui était la maison. Il a eu du mal à s'orienter sur qui est qui dans la scène. Non, c'est une coopérative, c'est une coopérative. C'est compliqué pour la maison rentre dans Philippe. C'est un Pôle emploi en fait. En fait, c'est vrai que c'était bizarre. La maison de points. Oh, je rends du boulot là. Pour l'anecdote, au début, il m'intégrait la femme d'un des persos qui rentrait dans la scène, mais du coup ça n'avait aucun sens parce qu'il trouvait l'homme avec une femme. Et genre je me disais mais attends, mais le perso, il y avait une femme avec lui depuis le début alors qu'il en parle pas. Non, ça va pas, j'ai dit de réécrire cette partie. Donc ouais, on peut affiner, j'ai affiné vite fait. Mais vous verrez, j'ai laissé quand même un peu des trucs qui des fois ont aucun sens, mais c'est quand même assez drôle. Moi donc je joue donc Nicolas et Lady Dascali. Au moins Lady Dascali. Lady Dascali. Du coup, juste pour vous situer les scènes, même si vous verrez que bon, ça n'a pas trop d'intérêt. On verra si au montage on rajoute des sons. Ça c'est si Jules il est chaud. Oui, je mettrai des proutes et je sais pas. Le premier c'est Vincent, vous allez voir. Des pierres tombales. Préparez-vous. Vous êtes prêts ? Il y a un lancer de dés. On est prêts, allez hop. Allez, on se met dans les persos. C'est parti. Moi j'ai mes binocles. La scène se déroule dans le salon d'une maison où 4 amis se retrouvent pour leur traditionnelle soirée de jeux de société.
Les 4 amis sont assis autour d'une table en train de jouer à un jeu de société. Mais c'est répété, en fait, j'avais pas capté. Génial, j'avais pas bien compris. Allez, c'est à moi. Si vous deviez choisir entre votre passion pour l'équitation et votre conjoint, que choisiriez-vous? Quoi? Mais c'est quoi cette question? Bah, c'est le jeu. Allez, réponds. Je sais pas, j'aime beaucoup ma femme, mais l'équitation, c'est ma passion depuis toujours. C'est sûr que tu peux pas divorcer d'un cheval. Toi, tu ne comprends rien à l'amour des animaux. Bon, on change de sujet? Moi, j'ai une autre question. Si vous deviez choisir entre votre travail et votre passion pour le jazz manouche, que choisiriez-vous? Toi, tu ne risques pas de perdre ton travail avec une telle question. Oh, c'est pas drôle, Philippe. Le jazz manouche, c'est ma vie. Ah ouais? Et ta femme alors? Ma femme, elle comprend rien à la musique. Elle préfère écouter du Céline Dion. Oh, la pauvre. Acte 2. Les 4 amis sont assis dans le salon, discutant de politique. Franchement, moi je change de bras politique tous les 4 matins, c'est bien plus drôle. Mais tu sais plus où donner de la tête, hein? Exactement. Et puis, ça me permet de voir les choses sous différents angles. Moi, je préfère rester fidèle à mes convictions. Et sinon, comment va le professeur d'équitation de ta fille, là? Tu lui as présenté ton saxo manouche? Ah, lui, c'est un vrai génie. Il a une technique incroyable. C'est un peu le Django Reinhardt de l'équitation. Attends, tu compares un professeur d'équitation à un joueur de jazz manouche? Bah oui, pourquoi pas? C'est un vrai artiste, il a du rythme et de la finesse. Acte 2. Acte 3. Voilà, on avance là. Acte 3. Jean-Pierre, seul dans le salon, découvre un long SMS sur son téléphone. Quoi? Oh mon dieu, non, c'est impossible. Les 3 amis entrent dans le salon. Ça va? T'as l'air tendu? Je viens de découvrir un SMS sur mon téléphone. Ma femme me trompe avec le professeur d'équitation de notre fille depuis des années. Désolé, Jean-Pierre. Pause là-dessus. Je pense que les auditeurs ont besoin de reprendre leur souffle. C'est coupé. Excusez-nous, mais... Non, on parlait justement de spectacle vivant. Pardon, alors. Depuis des années. Désolé, Jean-Pierre. Ça pourrait être pire, tu pourrais être de droite. Ça fait un peu François Hollande, là. Ça pourrait être pire. Je suis pas encore sur mon perso, je le travaille encore. Hein. Pardon. Mes amis, C'est une bonne piste, hein, François. je suis dans le pétrin le plus total. Nicolas, en plus. Ma femme me quitte pour un joueur de saxo manouche qui se prend pour un génie de l'équitation. Oh, ça promet d'être un beau spectacle. Et dire qu'on aurait pu s'ennuyer ce soir. Et moi qui croyais que ma vie était compliquée. Bon, trêve de plaisanterie. Je suis dans la merde. Mais au moins, on peut dire qu'on est bien dans un vaudeville. C'est marqué, les amis éclatent de rire. Et la tension retombe. Tout le monde mesure sa tension. 12-7. Voilà. Bon, je vais devoir trouver une solution à cette histoire. Et je vais commencer par appeler un avocat. Acte 4. Les 3 amis restants se regardent décontenancés. Bon, ben... Je crois que la soirée est terminée. C'est vraiment triste tout ça. Mais on peut toujours finir la partie, non? Ah, ça, c'est une bonne idée. Les 3 amis reprennent leur jeu de société comme si de rien n'était. Ah tiens, Caridas. Acte 5. Le personnage principal, Philippe, s'adresse au public en faisant un monologue. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine notre petite soirée entre amis. Entre l'équitation, le jazz manouche, la politique et l'adultère, on ne s'est pas ennuyé une seule seconde. Et pourtant, malgré toutes ces péripéties, nous avons réussi à garder notre calme et à terminer notre partie de jeu de société. Comme quoi, même dans les moments les plus difficiles, il faut savoir garder son sens de l'humour. Mais moi, je dois vous avouer quelque chose. Cette soirée m'a profondément affecté. Car vous savez quoi ? Je suis passionné d'équitation et de jazz manouche, moi aussi. Et je n'ai ni femme, ni travail pour me retenir. Ah, la vie est vraiment injuste. Parfois. Fin de la pièce. Bravo. C'est un Ferrero de gagner. Ah bah oui, c'est Ferrero time. Ah non mais... Péripétie. Bon, il part surprise. Péripétie. Oh, je suis mort. Il fait chaud là dans cette pièce. Ah Vous avez chaud? on Vous avez pas un peu chaud que... Je suis en regard transpiré. J'hésite à ouvrir la fenêtre, mais Moi, j'aime mettre un Ferrero sous chaque échelle. Oh là là, on va avoir le son du tram si j'ouvre. Oh, c'était super, hein. En vrai, ça se tient. C'était un régal. Ça va. Est-ce que vous voulez qu'on en refasse une autre là? Avec plaisir. Ouais, la salle d'attente.
On peut faire la salle d'attente, elle est courte. Je crois que la salle d'attente a encore moins de sens. Ah oui, celle-là, elle a vraiment peu de sens. Bon, alors, c'est génial. Moi, je veux bien faire patient 4 et la secrétaire aussi, comme ça, je prendrai une voix suave. Je peux faire ça. Bah, Vincent, quand tu fais des lectures, il est très bon pour les pour les voix de femmes. Ah bah, j'ai Voilà, hâte. donc ça va Et être bah, une fais très patient bonne 2 et je ferai patient 3 du coup. C'est parti. Let's go. Vous voulez que je lise le début? Oui, vas-y. Pour mettre un peu le contexte. Jules lit un magazine. Ensuite, c'est moi. Théo joue sur son téléphone portable. Je discute avec Vincent. Yes. C'est parti. Regardez, j'ai trouvé une blague sympa sur les retraites. Ah bon? Bah allez, dites-la nous. Avec la réforme des retraites, on va devoir travailler jusqu'à 64 ans. J'espère que d'ici là, je serai encore en vie. C'est pas mal ça. Ouais, moi j'aimerais bien prendre ma retraite à 50 ans. Faut toujours rêver. Dites, vous avez vu le film Mario Bros? Oui, il paraît qu'il est excellent. Mais qu'est-ce que c'est, Mario Bros? C'est un nouveau médicament? Mais non, c'est un film, c'est une adaptation du jeu vidéo. Ah oui, j'ai vu une bande-annonce. Ça a l'air sympa. Soudain, la porte s'ouvre et la secrétaire entre. Bonjour, qui est le prochain? C'est moi. Il se lève et entre dans le cabinet du docteur. Pendant ce temps, les 3 autres patients continuent leur conversation. Regardez ça, j'ai une autre blague sur les seniors. Oh bah allez, on veut l'entendre. Tourne la page. Les seniors, c'est comme les biscuits. Plus ils sont vieux, plus ils sont durs à avaler. Oh, c'est pas sympa pour les seniors ça. Soudain, patient 1 sort du cabinet, l'air choqué. Ça c'était rapide. Tout va bien? Bah, vous allez jamais deviner ce que le médecin m'a dit. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il m'a conseillé de ne plus regarder cette série sur le Dalai Lama. Là, il dit que c'est malsain. Le Dalai Lama? C'est plutôt inhabituel comme conseil médical. Peut-être que votre médecin est un peu excentrique. Ou peut-être qu'il a raison. D'après lui, le Dalai Lama dans cette série est un personnage fictif et est représenté comme un pervers qui agresse les enfants. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. C'est une parodie bien sûr, mais certains ont pris ça très au sérieux. Qu'est-ce qu'on va apprendre la prochaine fois? Que le pape est un gangster dans une série? Excusez-moi parce que je regardais les niveaux. Bien sûr que non. Le vrai Dalai Lama est un leader spirituel respecté dans le monde entier et ne ferait jamais quelque chose comme ça. Les patients rient de bon cœur et la scène se termine sur cette note légère et humoristique. Fin de la scène. En tout cas, c'est hyper actuel. Le film Mario Bros, là, incroyable, les retraites. Dalai Lama aussi, je peux. Vous avez vu justement? Ah bon? Bah, il a fait un truc chelou avec un. Ah oui, oui, il a embrassé. Ah non, il a sucé la langue. Il a sucé la langue. Non, il a demandé, je crois, au gosse de sucer sa langue. Ouais. Non, puis ça dure et tout. Enfin, c'est génial. Il perd un peu la tête. Bref, bah voilà. Oh là là, le délire. Et ben, c'était. Vous voulez. Non, on s'arrête là? Merci les machines. Ouais. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Oui. Bah, par contre, moi, j'aimerais bien le refaire à l'occasion. Les gens, on le drivera peut-être plus, Ouais, mais ouais. on le refait à l'occasion. Mais comme Et on va le vaudeville, mettre je en pense, scène. drivant, ouais, Le vaudeville, on le met en scène. Allez, je vous laisse les On fera en sorte d'avoir les matière, vrais ouais, effets ok. sonores, pas à la bouche cette Oui, fois, voilà. pas des dents qui grincent là. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Merci grave, les gars. C'était très bien. Pour terminer un peu doucement l'émission, Jules, t'avais un jeu. à nous Oui, c'est le truc proposer. qu'on fait pour se mettre en jambe d'habitude, mais là, c'est pour finir. Bah ouais, mais comme là, ça Pour se s'enchaînait dégourdir, bien le début sur le théâtre et tout. Là, ça n'a rien à voir avec le théâtre, puisque Non. c'est. Le porno. Voilà. C'est un peu du bon, théâtre ça reste du jeu, hein. quelque part. On en a pas parlé, on a parlé ciné, on a parlé. On n'a pas parlé de la réalité, on s'en Acteur porno, c'est un sacré métier aussi. Parce qu'on a parlé même du doublage, donc on a parlé de tous les styles de comédiens, mais pas le Mais c'est comédien vrai. porno. Ah, il fallait bien qu'on parle de cul. avec ces deux-là, je t'avais briefé. Entre couillasses. Alors, ce jeu est le jeu des pornos mal traduits en français. En me baladant sur le net. Pour le travail. C'est pour préparer cette émission. Oui, Oui, très pro quoi. j'ai des heures de travail. Et Oui, une boîte de mouchoirs à côté de l'ordi. là. je suis tombé sur des pages avec des titres de vidéos porno traduites très très mal, et d'où m'est venue l'idée de vous faire un vrai ou faux. Donc il y en a certains qui sont vrais, d'autres que j'ai inventés. Ok. Vous allez devoir deviner Cool. si je les ai faits ou pas. Et après, tu nous rejoues la scène? Non. Alors, oui. Oh là là. Comme par hasard, j'ai du champagne. Du touch my tralala. Oui, my ding dong. Alors, premier titre de vidéo. Le mari ne peut pas donner la bite à sa femme, alors elle la cherche ailleurs. Est-ce un vrai titre
ou un faux titre. Non mais regardez-moi dans les yeux par contre. On peut pas, là. Tu viens de dire, je peux pas. Est-ce que tu peux répéter? Bien sûr. Dans les mais regarde-moi. Le mari ne peut pas donner la bite à sa femme, alors elle la cherche ailleurs. Je suis sûr que c'est vrai. Oui, moi je pense que c'est Il ne peut pas donner la bite. C'est vrai, bravo à tous. Alors est-ce que tu peux nous décrire le scénario? Tu l'as pas regardé pour le... Je peux pas donner le sexe alors. C'est assez clair. Oui, c'est ça sur la phrase. Je pense que voilà. Moi je me demande pourquoi il peut pas donner la bite. En fait c'est un vaudeville, c'est une histoire d'adultère. Ça nous aguiche quoi. Je crois que c'est parce qu'elle est attachée à lui, peut-être. D'accord. Prochaine proposition. Vrai ou faux, j'ai baisé par mégarde la sœur de ma femme et j'ai joui à l'intérieur. Oh la tuile. C'est pas de chance. Tu peux comprendre chérie. Redis-le. Je te dis que j'ai glissé. Bah oui. J'ai baisé par mégarde la sœur de ma femme et j'ai joui à l'intérieur en plus. En plus c'est moi qui l'ai rajouté. Bah je dirais faux. C'est faux pour toi? Je pense que tu l'as complètement inventé. En fait vu que t'as dit, vu que tu viens de dire je l'ai rajouté, je pense que c'est faux. Le en plus que j'ai dit à la fin j'ai rajouté. Ouais, je pense que c'est faux du coup. Qu'est-ce que t'en dis toi? C'était très psychologique. Mitigé. Vous êtes mentaliste tous là? Oui. Je suis l'opinion. Hein. Ah ouais? Et pourtant c'était un vrai titre. Oui, par mégarde. Il a joui par mégarde. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Bah oui. En tout cas, on l'excuse. En même temps, c'est une sœur jumelle, donc bon, il a confondu sa femme. Oh putain. Ça se trouve, c'est ça le vrai scénario en plus. Sans transition, je viens pour enculer la femme de mon pote. Vrai ou faux? Je viens pour enculer la femme. Bah bon, ça c'est vrai. Ça, Christophe Colomb. Oh, ça doit exister. 3 caravelles quand même, hein. À mon avis, ça existe. Ça. Conquistador, oui, c'est un classico. Mais là, il y en a bien inventé un quand même, non? Mais ça se trouve, il en a inventé 0, c'est ça qui est pire. Vous le Il est saurez à la capable. fin, vous le Il est saurez à la malade fin. ce mec. Bon, allez, on part sur vrai. C'est-à-dire qu'il a eu un gros travail de recherche. Oh, il en est capable, hein. Ça me fait pas de Pas de Powercast depuis décembre, j'ai eu le temps de C'est pas faux. J'ai envie que ça soit le titre, mais en même temps, je me dis c'est horrible de mettre ça pour le retour. Vas-y, pardon. On va dire que c'est vrai, je joins l'opinion aussi. C'est un vrai pour vous? Oui, Ouais, c'est je un joue vrai. Yes. Et on a envie de le voir. Hein. On a envie de voir cette arrivée. Salope française ne porte pas son masque. Attends, Ça c'était Ça, tourné c'est pendant le pendant- Covid. ouais, C'était tourné pendant le Covid ça. ne porte pas son masque. Ouais, j'aime bien le français. C'est genre, Salope t'as française. besoin de savoir qu'elle vient. C'était la de- page 8 des résultats. Ouais, tous en penser le cas. Jacques, c'est une déclaration de Jean Castex. Et que. Ouais. C'est Olivier Véran pendant C'est le réel. Voilà, c'est un des deux. Voilà, c'est la seule Putain, ça y est, on s'esclaffe et ça sature. Alors attendez, moi je baisse un peu les micros parce qu'on s'esclaffe un peu trop là. Hop. Ah bah, c'est- faut vous c'est muser brut, un au petit moins, peu. c'est Ah, brut. mais ça, c'est vous les comédiens, Dès faut qu'on vous parle muser. de bite et de cul, ça rigole. ça y Hein. va. Voilà, ça y va, quand j'ai payé. On va dire, moi j'ai envie de dire que c'est vrai parce que c'est beaucoup trop C'est vrai que c'est improbable. drôle. Après, c'est titre de vidéo. Ça ferait 4 vrais d'affilée quand C'est même. les titres de vidéo, t'as la vignette qui peut bouger si tu mets le curseur dessus. Comme YouTube. Et ensuite, Pareil, oui. on m'a dit. Hein. Et Oui, là, non, c'est Ah oui, bah oui. dans les bouquins, j'ai lu ça dans un bouquin. Hein. Tu peux détailler, c'est pour un copain. en vrai, d'accord. Tu peux expliquer plus, c'est pour un copain. Ouais. Alors, Lui, il sait pas trop. Moi je dis que c'est faux. ok. On a un vrai Ok, info. ok. Ouais, vrai, toujours. Vrai? Ouais, en vrai, j'ai envie de dire, le français Il y a deux vrais me infos. flingue en vrai. C'était faux, c'est moi qui l'ai C'était inventé. faux. Let's Bravo go, Clément. je te connais mec. Putain, alors, il y a beaucoup Combien de... d'années de Powercast toi avec ça Ah putain, bah... Ça, j'aurais aimé que ce soit 4, vraiment 5 ans, je crois. On a une année la comme- française me faisait bien rire. 5 ans déjà. Je crois que ça fait 5 ans, on a une année qu'on n'a pas fait. Vous n'avez pas pris une ride. Il y a une année, ouais, on se pris une petite année On sabbatique. a commencé en mars ou avril Ah non, alors 2019. non, alors peut-être Oui, pas. c'était 2019. Parce que. Non, on a fait tous les ans, on a Ah jamais ouais, arrêté, alors même non. confinement, on n'a pas arrêté. C'est vrai. Le On a premier fait qu'on trois. a fait avec Léo, c'était le deuxième, Putain, je crois. ouais, bah je vais regarder la Vous, c'est date en du- mai, je pense, ou un truc comme ça. Non, Je c'était vais en mars. regarder la date du premier. C'était en mars mars, déjà ouais, ouais. Alors que c'est le deuxième Faites une petite musique d'attente pendant que je cherche. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Premier épisode où il y avait Théo, d'ailleurs. Ah, il y a eu de la compo, hein. Ouais, ça composait. C'est pour ça que ça me le rappelle. Ah ouais, putain, faudrait que je réécoute. Ouais, il était vraiment exceptionnel. Babylone. Babylone. 2 mars 2019, en effet, ça fait Voilà. 4 ans. Waouh. Depuis peu, là. T'as oublié notre anniversaire. Oh non. Je sais pas, les jonquilles cette année. Vrai ou faux? Chaud, blond, souffle copain à l'intérieur. Je vous laisse faire la traduction. Chaud, blond, souffle copain à l'intérieur. À l'extérieur, pardon, à l'extérieur.
Ah oui, bah. Genre, le mec s'est même pas fait chier à faire le titre. Il a pris des mots lambda, il a dit bon. Je vais les aligner. Quand je dis que c'est mal traduit. Bah oui, oui. Ouais, mais là pour le coup, moi c'est un vrai, ça. Ah C'est oui, vraiment ouais. juste mal traduit. C'est vrai, pour tout le monde, c'est vrai. C'est oui. On est C'est trop vraiment fort. Attends, ça ferait C'est ChatGPT qui a fait la Ah traduction. oui, c'est Peux-tu traduire ça? Hot Blonde Blows Boyfriends Outside. Ouais, voilà. Tu vois, la prochaine fois, on a que des répliques comme ça de titres mal traduits. Ah putain, on pourrait lui demander de nous écrire un mauvais porno et on doit le jouer jusqu'à ce que ça baise. C'est possible que. Il n'y a plus la vidéo alors. Ah, désolé. On essaiera la prochaine fois, on vous réinvitera. Et si c'est pas trop gênant, si c'est juste marrant et pas trop gênant, On on le verra. fait. Sinon, ça sera une pièce de Shakespeare ou un truc comme ça. C'est un peu qui tout double, je pense, de faire ça. Ouais, Shakespeare remanié. Vrai ou faux? Camping en plein air et baise en plein air avec 3 poussins. Quoi? 3 poussins? Ah! Ok. non. Pas le poussin comme Non, pas un poussin. En anglais, non, oui, on ok. parle pas de nuggets. La proposition du samedi matin. Mais surtout Camping base. Non, mais il est même pas 10 heures. Il y a 3 poussins. Et en plus, c'est propice. Mais si, chérie. non, c'est faux. Ah, bah, je pense J'ai que envie c'est de dire. faux. Franchement, il aurait mal traduit. poussins. Il aurait traduit en poussin. C'est vrai que je me demandais, ouais. Ça peut être vraiment improbable. Même Ça Google peut Trad, être, il fait mieux, non? Oui, bah oui. Non, Ouais, c'est faux. allez, Non, c'est mais- faux, ouais, c'est Google faux. Trad fait mieux. de C'est toute faux façon. pour moi faux. aussi. Et toi, C'est Théo? fou qu'il se soit pas dit, je vais passer par Google Trad. Évidemment. Déjà, en fait, ouais. Non, mais c'est vrai que les poussins ont rien à foutre là quand même. Ouais, non, c'est faux. C'est faux pour tout le monde. Ouais. Et ben c'est vrai. Non, C'est vrai. Oh, il avait dit c'est vrai. T'as dit, hein? Il a dit commences par ouais. Devant la ligne, Ouais, ça J'ai s'arrange pas au montage. osé. Je vais mettre un coup de sifflet là. C'est dans l'anglais zoophilie, tu sais, le mec, ils aiment bien. C'est atroce, oui. Là, vous avez quand même des bons guests depuis le début. Mais ça aurait été pire que le titre soit juste 3 poussins, quoi. C'est tout. Les 3 petits poussins. Oh, le Vrai kiff. ou faux, une trentaine de Français adorent la bite. Une trentaine environ. Trentaine. Hein. C'est une trentaine selon les manifestants et une quinzaine selon la police. Hein. En fait, j'arrive pas à visualiser un porno Le comme ça. ratio est... Pour moi, c'est faux. J'arrive pas à imaginer une trentaine de Français me la Ce bite. titre, Non, le mais titre, c'est le pas problème, ça. genre, c'est le titre, c'est tellement pas Ils ont un vendeur. stand. Une MJC. Oui, je peux, c'est un Une MJC regroupement, redécorée Il y a à tellement l'occasion. mensonger en plus, on peut y aller dans ce club très Sur fermé. 100 là. Français, combien aiment la bite? Bah 30. Les érudits de la bite là. Ce qui me fait rire, c'est Les vraiment férus- chaque fois les férus le de queue, besoin là. de préciser la nationalité. Tu sais, c'est Oui, c'est vrai. C'est moi, c'est dans mes recherches sur mon algo, tu sais. Ah oui, oui. Non, pour moi, c'est faux, ouais. J'arrive pas à Tout à visualiser. l'heure, je me suis fait avoir, le French était vrai. Ouais. C'était quoi tout à l'heure? C'était. Ah, salope française n'importe pas son masque. Ouais, moi je dis vrai. Allez, je vais tu dire dis faux. faux, C'est faux, ouais. Allez, je vais dire chiffres, faux Un aussi. vrai de faux, c'est vrai. Je vous jure. Putain. Il y en a eu qu'une de fausse pour C'est l'instant. pour ça que j'ai peur de mon algorithme hein, de plus en plus. des trucs à 30 là. Ouais, oui, ça fait nombreux. Hein. Après la zoophilie, Petite question. ouais. sympathique. Vrai ou faux, Brune fait l'orgasme pendant la Coupe du Monde de foot. Fais l'orgasme. Fait l'orgasme. Bah vas-y, on te regarde. Fais l'orgasme. Si, mais elle le fait bien. Coupe du Monde là. Vas-y, mais fais un tableau. La meuf Fais le malin depuis elle tout a à l'heure, raté là. la finale. Elle a raté la finale pour faire l'orgasme quoi. Pour faire l'orgasme. L'irrespect. C'est que je fais l'orgasme très bien. je fais l'orgasme. pendant la Coupe du Monde de foot. Oh, dis donc. C'est Gilles-Noël. En mode relax. Didier Deschamps a changé. En mode latex. Ça me fait tellement rire le truc dans les tribunes d'un stade. Oui, il fait l'orgasme. Eh bah vas-y, tout le monde te Je fais regarde. l'orgasme. Il fait de l'orgasme. Il y a la cam, tu sais, comme au C'est du baseball. live. Le live. C'est plus la kiss cam, tu sais. Vous n'avez pas vu cette vidéo de. C'est au baseball, t'as une kiss cam sur deux gens qui se connaissent pas. Ouais. Ils se font, bah qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah on le fait, tu sais, ils sont timides au début, et puis finalement ils s'embrassent. Et puis la cam reste sur eux, et en fait tu vois le mari qui revient des chiottes et qui se remet à côté de sa meuf. Et du coup tout le monde est gêné. Bah, c'est horrible. Incroyable. Ouais, Incroyable. oui, Et l'affiche. le gars qui gérait les kiss cam, il se dit oh la boulette. Oh la boulette. J'ai toujours voulu faire du cinoche. Genre, je tiens un truc là. Bon, alors, c'est vrai ou c'est faux? C'était un vaudeville. C'est vrai que c'est Vous aviez dit quoi tous là? Bah, on a rien. Ah, Vous avez rien dit, bah oui, bah avant de moi vous dire. j'attends la réponse. Il va pas se tromper, il est Non, malade. non, moi je dis vrai. Vrai? Moi, je dis Ouais. faux. Brune fait l'orgasme pendant la Coupe du Monde de foot, vrai ou faux? C'est totalement vrai. Vincent. C'est incroyable. Tu dis que c'est vrai. Tu dis que c'est vrai?
C'est faux. J'ai perdu le mojo là, j'arrive plus là. 15 ans pour Orcas, je vous l'ai dit. Regarde-le là. On est à 1h30, 1h40 d'émission, je comprends que tu puisses perdre le fil. Sans transition, je jouis sur mon cuiseur. C'est tout ce qu'il mérite. C'est vrai. Je savais que ça allait vous plaire. Celui-là il est vrai. Celui-là, ouais. S'il est vrai, il est Non, formidable. c'est faux. C'est faux? Ouais, ça c'est ta Il est petite vrai. avance, je te Ouais, vois. ouais, C'est peut-être ouais, douce là, c'est non, vrai. Il est vrai. C'est beaucoup trop vrai. improbable pour Mais que oui. ce soit faux. Ah ouais, mais Tellement bien. je sentais bien ta patte, je sais pas pourquoi. Ça aurait pu, hein. Après, franchement, il m'a fait, je l'ai mis direct. Quoi, Oui, parce oui, que oui, il a C'est fait pas trop- dit que trop ça soit bien. pas Jules qui l'a vraiment fait. Hein. Oui, aussi, c'est moi qui l'ai plaidé, ça compte pas. Il a uploadé les vidéos. C'est pas dit, hein. Bon, c'est vrai que là, il y en a 3-4. On sait qu'il a un cuiseur, hein, donc. On arrive sur les derniers là, vous inquiétez pas. Vrai ou faux? Recherche appartement ou maison? Alors, c'est pas mal traduit, c'est vraiment bien. Oui, Le jeu de mots est parfait. oui, c'est vrai que pour le coup, c'est peut-être juste que le titre m'a fait marrer. Mais... Le jeu de mots est incroyable. Ah ouais, non mais. Non, je pense que c'est faux. Madame est servie! En fait, ça serait une parodie porno de recherche appartement ou maison de Stéphane Plaza. de Plaza, ouais. Mais je pense que ça n'existe pas, une parodie comme ça pour je pense pas. Tu veux dire une parodie de l'émission? Ouais. Porno du coup. Tout est possible. Hein. C'est Vraiment ce truc, 34, bonjour, je suis votre agent immobilier. Ouais, mais est-ce que t'as Alors envie ça, de ça voir va pas faire Plaza? beaucoup. Ouais, mec qui ressemble à Plaza. Ouais. Moi, c'est faux. Des chaînes dans la buanderie, quelle idée! Allez. Moi, c'est un jeu de mots que Jules aurait pu trouver. Moi je donc dis c'est faux ouais. et chapeau si t'as trouvé le jeu de mots parce qu'il Ouais, il c'est est très génial. très bien. Hein. Il est génial. Beko, une semaine pour tout baiser. Non mais oui, moi je dis que c'est vrai, je pense que c'est. Je pense que c'est un vrai. Et En tout cas, j'aimerais bien c'était l'avoir. de moi. Donc Bien joué. bien écrit. Très beau jeu de mots, très beau jeu de mots. J'espère que tu vas l'écrire. Last but not least, vrai ou faux, il m'a pris par l'anus et j'ai chié sa queue. Allez, j'éteins mon écran. Je connais la réponse. Donc moi, il y a un moment, je vais me poser là. Et après, on refait la liste et faut dire si on veut les voir ou pas. Qui on met au casting? Après j'avoue que recherche appartement ou maison, la parodie de porno. Ouais. Limite si j'ai pas envie de le voir, ma curiosité malsaine qui tient. Plaza Il D'Amido. y a un truc. Le casting. Il y a un Oscar à gagner là, tu vois. Plaza D'Amido et Francky. Putain, Francky. Tu vas maroufler. Le dernier. Putain, Si c'est vrai, c'est ouf. C'est j'ai chié sa bite. Hein. Alors attends. Je vais pas me tromper sur J'ai chié sa queue, il sa m'a queue, pris par pardon. l'anus et j'ai chié sa queue, vous m'entendez chié vous sa chez vous là? Sur Ouais, Spotify? mais voilà, c'est là où C'est la comme- traduction peut pas bien marcher. Ils auraient pas dit que. Ah, c'est possible. Hein. Parce que en anglais, tu vois, je sais pas. Oui, c'est pas. C'est de l'ultra sérieux. On est en vraie réflexion. Avec les decks, il aurait dû mettre. Regardez ton petit. Il aurait dû mettre chez sa bite. Ton petit œil malin là, oui, c'est ça. Il aurait pu chier la vie. C'est vrai. Pour moi, c'est Non, faux. c'est faux, c'est Non, faux. mais c'est quoi vos C'est raisons? entièrement faux. C'est faux, c'est vrai? Oui, t'as trop c'est bien complètement joué. vrai. Attends, mais quoi? Ils ont mis T'as fait chez du sa théâtre queue. toi. Oui, mais celle-ci, c'est toi qui l'as postée aussi. Putain, quoi? Putain, j'ai Il m'a chié pris sa- par l'anus et j'ai chié sa queue. Bah écoute, Ok. un mardi comme un autre. C'était l'Oscar l'année dernière, d'ailleurs. Incroyable, incroyable. Wow, bah, La merci. Lande l'a raflé en 2016. Mais c'était pas loin. Hein. Non, bah merci Jules pour ce jeu. Non, rien, C'est bien j'ai écrit. trop hâte de mater C'était plein de un vrai porno pour plaisir. en faire un autre plus tard. Bon, bah c'est pas nécessaire, mais après. C'est pas nécessaire, mais j'en attends max. Les sponsors viennent de se barrer là. Heureusement qu'on en avait pas. Mais si, Mobile pas, non, il y avait pas un truc Mobile pas. Ouais, Oui, bah là, la table. Oui, c'est bah vrai oui, qu'on- justement, le on petit fait enregistre, gong c'est aussi. Pas, ouais, on les remercie. On va passer au Rocco, comme tous les podcasts français qui existent. dans ce monde. Si on s'y prend assez vite, on va arriver à faire un podcast de moins de 2 heures pour une fois. Il faut se dépêcher alors. On a. Ah ouais, putain. Bah, les recommandations culturelles. Donc, est-ce que. Bateau, vas-y pour commencer. Moi, alors, j'ai une Rocco. J'ai un Rico. C'est Rocco. Voilà, tranquille. Non, j'ai vu la série The English récemment qui est superbe, que je vous conseille. Alors, c'est The où? English, c'est sur Canal. compliqué déjà. Hélas. Mais c'est une mini-série en 6 épisodes qui m'a subjugué. Et ça parle de quoi? Ça parle. Ça parle. Alors la protagoniste c'est Emily Blunt. Qui est, donc, tu as vu un truc passer dans J'ai une vu l'image. anglaise qui cherche à Ça parle venger de la drogue. mort de son enfant.
et qui va donc c'est un western. En fait, oui, bien sûr, c'est un western. C'est un western, mais vraiment, enfin, c'est très varié, c'est très poétique, c'est drôle. Et puis il y a surtout des bons portraits des Amérindiens, enfin, vraiment des personnages complexes et tout. Voilà, j'ai rarement vu un truc aussi fidèle ou juste, je sais pas, enfin, vraiment des personnages, que ce soit pas un truc. Cliché. Voilà, cliché, bon, ça fait un moment qu'il n'y a plus grand chose de cliché non plus, mais voilà, c'était vraiment intéressant sur leur place dans la société aussi, qui de toute façon peuvent pas réellement exister, donc ça les pousse aussi au banditisme, etc. Et du coup, elle forme un duo avec un ancien éclaireur paonique qui veut retourner sur ces terres, et voilà, c'est très beau. Même la musique, des fois t'as des passages, on dirait que c'est Danser avec les loups ou du Ennio Morricone, enfin c'est vraiment très chouette. C'est du quel format, combien d'épisodes, quelle durée? 6 épisodes. Ouais, 6 épisodes de 50, allez, c'est trop tard. Je le redis pour toi, mais c'est terminé. Allez, on va couper ça au montage. Fucking Fred. Non, mais voilà, vraiment. Mais donc c'est terminé après. J'ai chié sa terminé, queue. ouais. Vous m'entendez? Sinon, autre co, j'ai chié sa queue. Alors ça se passe. C'est pas là pour le coup, c'est le Michigan. On est un peu moins dans l'Ouest, mais. Ouais, c'est autre chose. On est l'époque premier chemin de fer. Non, c'est un autre registre, quoi. Bon, c'est autre chose. Ok, mais ça fait envie en tout cas. Tant mieux. Ouais, ok. Tu l'as bien vendu. Ouais. Oh, c'était un peu endormi, mais foncé. Ouais. C'est très bien, on écoutait sagement. Toujours en gueule de bois, bien sûr. Oui. Vincent, toi, t'avais peut-être 2 recos, c'est ça? Ouais, j'ai potentiellement 2 idées, mais je vais rester sur celle que j'ai validée à la fin. Ok. T'as eu un conseil avant et tout. Conseil dans sa tête depuis 2 heures. Qu'est-ce que je dis Quoi Qu'est-ce que je fais 8 itérations de lui qui font comme ça. C'était. Donc Marco, c'était recherche appartement ou maison. Formidable. Il est bien aussi celui-là. Vu, ici vu. Hein. Écrit par Jules. Ouais. Bon film. Non, blague à part. Donc moi j'ai un fan de Baz Luhrmann, donc un réalisateur australien. Qui a fait Elvis. Elvis, justement, c'est son dernier film. Tu peux respirer. Juliette, Gatsby, le magnifique. Entre autres Moulin Rouge aussi. Moulin Rouge. Beaucoup de films musicaux. Exactement, c'est pour ça justement que j'aime beaucoup l'univers qu'il arrive à créer à chaque fois. Il y a beaucoup de couleurs, il y a un jeu de lumière qui est toujours hyper impressionnant. Et c'est pour ça que je pense qu'il fait peu de films, parce qu'il prend le temps de les faire comme il veut. Et ça doit aussi coûter très cher, donc forcément peut-être pas tout le monde qui lui dit tous les ans tiens je vais te lâcher X milliards de dollars pour faire un film. Mais donc voilà, excellent réalisateur, et il a fait une série qui s'appelle The Get Down, qui malheureusement a été arrêtée par Netflix, qui date de plusieurs années, qui malheureusement a été arrêtée par Netflix, mais malgré le fait que du coup il n'y ait pas la fin est très ouverte du coup forcément, qui raconte l'histoire un peu de l'origine du rap entre guillemets, un peu c'est les origines du scratch en fait, plus précisément, et des MC d'une manière générale. Donc on suit l'histoire d'un quoi Parce que le scratch. Le scratch, le scratch des chaussures. La chaussure, petite précision. Ça méritait une bonne série. Ça méritait au moins ça d'ailleurs, la saison 2 c'est sur la fermeture éclair. Ah ouais. Putain, il est vite allé en besogne quand même. Il aurait fallu 3 séries sur le scratch déjà, et puis. Et c'est pour ça que Netflix a dit bon, c'est peut-être une coïncidence ça. Bon. Je pense que la série coûtait trop cher. Une fois de plus, Baz Luhrmann, ces univers très colorés, très musicaux, très lumineux. Je pense que ça coûtait trop cher et le succès n'a pas été. C'était au début. Netflix, faut vraiment que ce soit un carton pour qu'il continue, j'ai l'impression. Et surtout que c'était au début de Netflix, c'était au lancement un peu de Netflix en France. Et à l'époque, il y avait une autre série qui s'appelait Marco Polo. Je sais pas si. Oui, je l'ai vu passer, je l'ai pas vu, mais oui. Qui était un peu le concurrent de Game of Thrones et qui n'a pas tenu. Et c'était à peu près la même époque, c'est vraiment le lancement de Netflix International. Il se cherchait un peu. Et la série est géniale, vraiment. Ne serait-ce que pour les musiques, il y a plein de musiques qui sont folles, qui sont composées pour la série. C'est assez incroyable. C'est le truc où c'est plein d'intrigues de palais là. C'est pas ça? Quoi? Ça date Marco Polo là. Non, tu sais, c'est l'histoire de Marco Polo, mais très romancée, un peu fantastique, où il part en Mongolie, il rencontre Genghis Khan et tout là. D'accord, très bien. C'est très fantastique. Vraiment, je pense que ça se voulait vraiment comme un concurrent de Game of Thrones, mais Game of Thrones avait trop de sur un truc historique, avait trop de puissance sur le marché, et ça a pas tenu. Mais il y a quand même 2 ou 3 saisons quand même, je crois, de Marco Polo. Ils ont fait un petit film à côté. Enfin, ils ont essayé vraiment de développer l'univers, mais juste ça. Voilà, je pense que les gens étaient trop sur Game of Thrones. Exactement. Et donc The Get Down. Pour finir sur The Get Down, le comédien est d'ailleurs le comédien qui joue le rôle principal dans The Get Down et le comédien qui joue dans Détective Pikachu.
Pour ceux qui ont vu. Le héros là. Ouais. D'accord, ok, oui. Voilà, Joue c'est dans le Jurassic même World, comédien. non attends. Oui, c'est complètement. Ah, j'ai pas vu Jurassic World, mais du coup voilà, c'est le comédien qui joue dans Detective Pikachu, c'est le même qui joue dans The Get Down. D'accord. Et voilà, très 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 fort. Ok. Il joue très bien, il chante aussi très bien. Et voilà, c'est ne serait-ce que pour la curiosité de découvrir cet art qui est donc le MC, qui est un art qui existe de moins en moins. Pour ne pas dire plus du tout, parce que on a les rap contenders qui sont quand même un petit peu là on va dire pour moi en tout cas, je trouve que c'est un petit peu l'héritage des MC, puisque c'est du freestyle, du battle un peu de face à face. Puis on a Bigali, donc ça va. Tant qu'on a Non, Bigali. mais en vrai, quand on est allé voir des humoristes sur plateau, nous, il y avait vite fait un MC Alpha là, qui était au platine. Voilà, et c'est hyper intéressant. Au Reverse, c'est très intéressant. Voilà, je vous invite, si vous avez la curiosité, alors voilà, faut se préparer à ce qui est malheureusement une fin un petit peu trop peut-être ouverte, même si je trouve que ça pourrait être pire. On voit le nombre de séries annulées où il y a vraiment pas de fin du tout. Là, bon, c'est très ouvert, mais tu te dis, allez, ça passe. Donc voilà, oui, tu t'en contentes quand même. Petite reco série qui date un peu, mais très intéressante. Et du coup, je vous invite dans tous les cas à regarder la filmographie de Baz Luhrmann, qui est toujours assez impressionnant. Je n'ai vu aucun film. Le dernier Elvis est très bien. J'ai beaucoup aimé ce qu'il en a fait. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait du biopic les biopics, c'est toujours spécial le biopic, et je trouve qu'il en a fait un truc hyper intéressant parce que justement c'est pas trop c'est très libre. Ouais, c'est pas trop raconté, c'est-à-dire qu'on suit quand même vraiment la vie d'Elvis, mais il y a une part de liberté qui est mise en avant. C'est hyper intéressant. Puis Tom Hanks, quoi, ne serait-ce que pour Tom Hanks, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant de voir, et pour moi il a été il joue le producteur de oui, c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle, de Elvis qu'il avait arnaqué, quoi. Enfin, il prenait 50% de tout, quoi. Donc ah oui, c'est vrai. J'ai un peu la vidéo. C'est Macron. Non. Il a pressé. En tout cas. Il a pressé jusqu'à la moelle, et je pense. C'est ça qui l'a tué. C'est parti des personnes qui ont fait qu'Elvis est mort jeune. Mais voilà, très bon film, moi j'ai beaucoup aimé. Pareil, musicalement très très beau aussi. Et puis Austin Butler, il y a eu un gros travail pour rentrer dans la peau d'Elvis. Il lui disait lui-même d'ailleurs qu'il longtemps après il parlait comme Elvis, mais il le fait vraiment, et il a même physiquement, je trouve qu'il a vraiment réussi à choper les gestes de Elvis sans que ça fasse regardez, je suis un comédien qui joue Elvis Presley, tu vois. C'était très impressionnant, très impressionnant. Très bon film, inscrit dans sa gestuelle. Et toi, Clément Cool 69? Ben moi j'ai galéré à trouver un peu. Oh, mais t'en fais pas, t'as pas fait tes devoirs. Ouais, non, mais si, j'ai trouvé quand même quelques trucs. Tu pourrais, hein. Quoi? Vous me rend fou, hein. Ouais, bah oui, de toute façon, ce que j'ai dit au début, en vrai, allez-y, foncez. Non, j'avais vite fait, entre le dernier podcast et maintenant, je suis allé voir The Whale au cinéma. Tu l'as sûrement vu avec ton abonnement. Malheureusement, je n'ai pas encore pu y aller. C'est pas vrai. Donc je vous conseille fortement d'aller le voir. Il est super. C'est pas, voilà, c'est pas, il démérite pas tous ses prix et tout. Enfin voilà, il est vraiment superbe. Il est ultra touchant, bouleversant. Pareil, et le jeu de Brendan Fraser aussi impressionnant. Enfin voilà. C'est un huis clos qui est vraiment formidable, super bien écrit, et puis voilà. Et la musique, je trouve aussi magnifique. Mais il a l'air bouleversant. La musique, c'est vraiment une nappe tout le long, mais en fait, c'est justifié pour la fin, et enfin ça marche super bien. Et ça peut être hyper efficace, hein, je suis. Ah ouais. Et en fait, c'est un huis clos, mais tu tournes. Enfin, j'allais dire, tu tournes pas en rond, quoi. C'est vraiment prenant et très bouleversant, ouais. Donc je vous le conseille si vous avez le temps d'aller le voir encore au cinéma. Je sais pas s'il est encore dans beaucoup de salles, mais Comédia peut-être, mais les autres je sais pas. Ouais, moi j'ai déjà vu au Comédia, et je l'ai vu un peu plus tard. Un peu tard déjà. Et puis t'es bien là pour le Comédia. Bah ouais. J'aime trop aller au Comédia. Je suis allé voir aussi Sur les chemins noirs, je crois que c'est ça. Ah oui, avec Jean Dujardin. Jean Dujardin, qui est une adaptation du livre de Tillier. Non, c'est pas Tillier. C'est Stéphane. Non, attends, je confonds. Ah non. Non, pas Tillier. Non, on n'a pas le livre ici, mais c'est hanté, oui. Je vais chercher. Pour pas... Refaites une petite musique. On vend toujours une carte son de marque Behringer, je crois. C'est l'occasion de le placer.
Bah, on l'a toujours. Si quelqu'un la veut. On coupe l'enregistrement de la pub, du coup. C'est Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, et voilà. Ouais, donc sur son. C'est son histoire vraie. Stéphane, c'en est un autre. Ouais, Stéphane Chausson, là. C'est lui le bien Donc, nommé. l'histoire vraie de Sylvain Tesson, du coup avec Jean Dujardin, et c'est vraiment trop bien comme film. C'est. Bah en fait c'est vraiment tout bête. Hein. C'est Sylvain Tesson. Enfin, en gros, Jean Dujardin joue Sylvain Tesson, on le sait parce que c'est adapté du livre de Sylvain Tesson qui est sa biographie, enfin d'un passage de sa vie. Mais il joue pas Sylvain Tesson, enfin il s'appelle pas Sylvain Tesson dans le film, mais on sait que c'est lui. Et il a pas exactement. Enfin, en gros, que j'explique l'histoire. Sylvain Tesson est un auteur très connu. Il est un aventurier surtout très connu qui a fait La Panthère des Neiges, je sais plus un truc comme ça. Il est parti dans le Grand Nord filmer des animaux très rares et tout. Qui avait un incroyable ce documentaire. Ouais, bah qui est sorti il y a César 2 ans et voilà, ouais. J'ai pas vu, mais apparemment il faut le voir. Ouais. Et du coup voilà, qui a fait pas mal de livres là-dessus, qui a accompagné des photographes et tout, et qui du coup aime beaucoup marcher, etc. Et voilà. Et en fait, il a eu un accident il y a quelques années en tombant d'un immeuble. Parce qu'en fait, il aimait bien faire des blagues. Il escaladait les immeubles de ses potes, comme il a l'habitude de faire de l'escalade, pour leur faire des blagues. Et je tapais à leur fenêtre et coucou quoi. Et en fait, il y a des bons potes quand même. Il est tombé. Voilà, ça fait ça. Bien fait pour ta gueule. Attendez, il va atterrir. Voilà. Il a atterri sur le goudron. Ouais, c'est long, hein. C'est aussi long que. Il a fait un plat. Il est tombé sur du noyer aussi. Exactement la durée. Il est juste, hein, Jules. Il est au poil. Et donc, ouais, il a eu beaucoup de séquelles. Mais en vrai, dans la vraie vie, Sylvain Tesson, même toujours aujourd'hui, il a la moitié du visage paralysé et tout. Et c'est bien plus grave, je trouve, ce qu'il a aujourd'hui. Du coup. Mais dans le film, Jean Dujardin a l'air moins handicapé quand même si en fait on voit qu'il a du mal à marcher. Et donc Sylvain a décidé en fait quand il est à l'hôpital en fait de pas s'arrêter et donc alors que tous les médecins lui disaient qu'il remarcherait sûrement pas. Il s'est dit je vais quand même traverser la France de l'ordre du sud-est au nord-ouest, je crois, quand je pourrais marcher. Donc il s'est battu pour marcher. Et donc le film suit le périple de Sylvain Tesson en quelque sorte dans toute la France, mais c'est genre la diagonale du vide. Donc en fait c'est des décors trop beaux où il y a personne et donc le film est vraiment beau. C'est ultra dépaysant alors que c'est tourné finalement pas loin de Lyon. En fait il y a eu beaucoup de trucs en Auvergne-Rhône-Alpes et tout. Et voilà, c'est super bien écrit parce que c'est donc beaucoup de monologues de Jean Dujardin. Jean Dujardin joue trop bien. Bon c'est pas nouveau ça. Et je sais pas. Non, je rigole. Non, mais je trouve qu'il joue bien en vrai. Ça fait un ou deux films qui commencent un peu c'est vrai, à être au niveau quoi. Non, pas du tout. Non, il a de l'espoir le petit. Mais du coup, comme c'est tiré d'un. Je le prendrai sous mon aile. Tu le formeras. Mais du coup, comme c'est tiré d'un livre, il y a beaucoup de scènes de narration et tout, où il lit des monologues et tout, et c'est super passionnant. Et donc je vous conseille d'aller le voir aussi. Ils se font bien donc en Sylvain Tesson. Ça marche super bien, ouais. Et tu vois vraiment l'épopée que c'est en fait, alors que c'est un mec qui a quand même normalement l'habitude de faire des trucs de fou. Là, c'est juste traverser la France à pied. Bon après, donc même ça c'est quand même pas facile. Ah bah non, c'est sûr. Mais tu sens vraiment le travail intérieur qu'il a eu à faire et après la libération à la fin. Et voilà, c'est passionnant. Voilà, je vous conseille. Après, c'est un peu. Enfin, je le conseille moins que The Whale, tu vois. C'est plus un film français qui a potentiellement un peu de défauts, mais voilà, si vous allez aller voir un film dépaysant et français qui a de bonne qualité, allez-y. Eh ben très bien, ça donne J'avais envie. un autre truc, mais c'est pas grave, je le ferai pour la prochaine fois. Parce que t'as vu que c'était 118 ouais, minutes. Ouais, j'ai traîné là-dessus, désolé. On est à 2 heures là. On est bientôt à 118 minutes actuellement. Vas-y, Sachant que j'avais commencé un petit peu avant. Moi très rapidement, je me suis refait les 2 premiers Austin Powers, c'est toujours aussi marrant, c'est très bien. Et il y a plein de blagues que je comprends maintenant que je comprenais pas avant. J'ai vu The Menu, c'était très bien. J'ai vu juste en faire The Menu, je veux bien parler. C'est le film d'horreur, enfin un peu thriller. Oui, on peut dire oui, on peut dire. Nicolas Hoult et Anya Taylor-Joy.
Anya Taylor-Johnson, mais aussi comment c'est, Nicolas Hoult. Ouais, Nicolas Hoult, ouais. Il y a du monde en vrai. Hein. Il y a le mec qui jouait Luigi dans l'ancien film Mario, j'ai oublié son nom là. John Leguizamo. Un truc comme ça. Le casting est très très bon. Il y a du monde. Toujours un truc comme ça quoi. Et ouais, c'était pas mal du tout. Ouais, ok. C'était bien. Bah en fait, je veux pas en dire trop. Ouais, faut pas en dire trop. C'est ça. Tu l'as vu aussi? Ouais, je l'ai vu aussi. Je vous invite juste à le regarder. Ok. Je crois qu'il est pas ultra long en plus. Franchement, il doit faire 1h40, non? Ouais, même limite, moi j'ai trouvé limite trop court. Il aurait pu avoir un peu plus de. Alors, moi j'aime les films courts, mais en tout cas, il est ultra digeste, je trouve. Ouais, ah oui, un peu. Pour un film sur la cuisine. Tu l'as écrit ta chronique ou quoi? Ouais, mais un peu. Un peu psychologique, le truc un peu bizarre. Non, ça a l'air. Je t'en dis pas plus. Allez, ça marche. Je peux pas t'en dire plus. J'ai vu Jusqu'en enfer de Sam Raimi, c'est kitsch, mais c'est pas si mal. Et Stéphane de Lucas Pastor et Timothée Hochet. Et alors, toi, je veux pas t'en dire plus. Bah, mais du coup, tu l'as toujours pas vu, faut que je me bouche les oreilles ou. Non, mais. Oui, comment? Non, mais c'est ce qu'on fait là, c'est un podcast. C'est pas une question tant de pas spoiler les auditeurs, mais toi, je pense que t'apprécieras particulièrement si je te laisse le découvrir comme ça. Ouais, je suis grave chaud pour le découvrir. C'est trop bien joué, c'est à la hauteur des espérances. Et c'est plein de petits, de petits détails fourmillants. La bâche dans sa voiture, je trouve, c'est con, hein, mais tu dis, bah oui, évidemment, qu'il en a une. Et plein de trucs comme ça, plein de petits tropes même de scénario très bien pensés. Explique. Explique c'est quoi. Stéphane, c'est en fait c'est l'histoire d'un jeune réalisateur qui essaie de faire son film, un court métrage sur le FBI machin. Il va rencontrer Stéphane, un cascadeur un peu artificier avec qui il va commencer à discuter, et puis finalement par une série de péripéties, ils vont se retrouver chez Stéphane à essayer de tourner un film, puisque Stéphane a des contacts dans le cinéma et plein de costumes, etc. Ça, c'est la partie. A priori, oui. Voilà, ouais. c'est le début. C'est la nappe. Ce n'est pas le dressage de table entier. Et voilà, non, c'est très drôle, c'est trop bien joué. C'est plein de trucs que j'aurais aimé faire. Et c'est dispo sur MyCanal. Sur Canal+, oui, MyCanal. Après, toi, tu l'as trouvé, c'est quoi d'ailleurs ton site? C'est Canal+, c'est illégal là. C'est Canal+ Premium. C'est les comptes Canal. Plus payant, c'est Canal+, après paiement en carte. Il paye très très cher pour ça, ouais. Oh là là. Ouais. Oh là. Aïe aïe aïe. Oui, c'est vrai que cher la facture. J'ai failli revendre les micros. C'est pour ça qu'il faut absolument vendre la carte son. Ouais, voilà, bah si on repasse l'annonce encore. Et très vite fait, du coup, ma vraie reco, c'était un podcast qui s'appelle Heure Indue, présenté par Johan Rock, où en fait c'est un insomniaque qui se balade dans la rue avec des célébrités. Donc la première, c'est Alexandre Astier. Après, t'as aussi Bruno Salomon, Bruno Solo, Clara Morgan, Jean Lassalle. Il y a eu Benabar, il y en a plein. Et ils se baladent la nuit comme ça, et en fait tu les entends juste discuter un peu de tout et de rien, et je trouve ça très intéressant. Trop bien. Voilà. Alors il se la joue vachement, parce qu'il fait une partie narrative en mode là-bas il y a le petit mec qui vend son café au Trocadéro. Je l'aime bien ce gars, tu vois. Il fait grave des trucs comme ça, tu vois. Un peu old school de ce point de vue là, mais quand même agréable, voilà. Ok, ça fait envie un peu. C'est l'équivalent en voix masculine de Chantal là-dessous. C'est encore mieux vendu là. Alors il fait plus. Alors là, il y a le petit gars qui vend son café. Qu'est-ce qu'il veut? J'aime bien celui-là. Putain, mamie. On aime bien le faire avec jeu. Ah ouais, bah Chantal là-dessous. Eh ben, mes petits amis. Ouais, bah c'est on est à la fin de de l'émission. Votre actu, vous, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'on peut aller vous voir un peu au théâtre? Eh ben, on peut bientôt, ouais. On peut. Ouais. On pourra nous voir la dernière semaine de juin. Ok. Voilà, du mardi 27 juin au samedi 1er juillet. Très bien. Où on jouera ensemble du coup notre pièce de fin d'études. Et c'est où? À l'école. Le cours Myriade. Ouais. Là où on avait déjà vu. À Hôtel de Ville. Oui. Ouais, exactement. Même endroit, ouais. À côté d'Hôtel de Ville à Lyon, pour les Lyonnais qui nous écoutent. La pièce, c'est Paparazzi de Mattei Wisniewski. Voilà. C'est au chapeau. C'est vrai, c'est qu'il a dit le nom de l'auteur. Non, je crois que oui, c'est je crois que c'est genre 5 balles l'entrée, un truc comme ça. Oui, c'est 5 balles. Oui, bon. Je crois que c'est ça. Quand même, mais voilà. Donc il y a 5 soirs, tous les soirs à 20h. Trop bien. Du mardi Moi j'y saurai, c'est sûr. Et ben, avec grand plaisir. Oui, bon, je pense sur toutes ces Intérêt. dates. J'espère vous voir. Oui. Non, on a très vous envie y de voir. voir. On va bien se libérer. On vous avait déjà vu, enfin moi je vous ai vu 2 fois. Oui. Toi une fois. Et c'était trop cool. Ah oui, t'as vu. Moi j'étais retourné voir, ouais. Et c'était trop bien. Je vous conseille.
Le concours de qui est le meilleur pote apparemment. Pas de problème. C'est là que tout est révélé. On réglera ça hors émission. Non, on en profite. Allez. Prochain épisode, je serai tout seul, du coup. On va régler ça à Boomerang Fou. Yes, bah, trop bien. Tu sais très bien qu'on peut régler ça qu'à Boomerang. C'était pas validé. Jules, toi, on peut vous voir où on nous retrouve sur Insta. Nous, bah moi ouais, en vrai c'est vraiment sur Insta que je peux me trouver le plus souvent, @Jules ISS, donc JULES ISS. Parce que t'adores l'espace et tout ce qui se passe. Ouais, Putain, j'avais peur ce que t'allais dire, mais oui. Ça Sans c'est le i, international. Oui, c'est très bien ça. Exactement. C'est vrai en plus. C'est ça. Des stories à vocation rigolote. Et moi, Club of the Dead sur Insta, mais je poste pas grand chose, je poste moins de trucs, mais j'ai même pas posté qu'on enregistrait. Ah oui, quel est ton Instagram, Théo? Ah oui, toi, Théo. Mon Instagram, moi, c'est Crabjack. Jack En ce moment, c'est Crabjack, mais ça peut changer. C'est CRABB.GACK. Bah voilà. Mais c'est possible parce que t'es venu 4 fois. Et c'est possible que ça soit à chaque fois Il y a 4. moyen que ce soit différent à chaque fois. Baroque Glam Rocker a duré, je pense, 2-3 ans. Celui-là, c'est ton plus long. Il est resté un moment. Ouais. Et avant, je sais plus ce que c'était. Baroque Glam Rocker. Ah, il y avait ça. Ah oui. Ouais, il y avait ça. Et toi, Vincent, un Insta peut-être Vincent Navarro. Tout simplement. Voilà, bah, C'est voilà. attaché, j'ai réussi, j'avais tout attaché, Qu'est-ce que c'est que cette Navarro et Navia 2.0. Même pas une césure à l'hémistiche, rien du tout. Mais rien du tout, genre, c'est incroyable, j'ai réussi à avoir. Ouais, t'as eu le nom de domaine. Bon, t'es sûr qu'il n'y a pas de double, sur Insta, ouais. Bah, je pense Et j'ai oublié de dire, pardon, suivez le Instagram des Deep Meries pour voir un bout de mon travail de ce que j'ai filmé. Dessus. Voilà, j'ai oublié de dire ça. Et moi, bah regardez. Si vous voulez voir mon travail, non mais vous allez sur la chaîne d'AlphaCast, les résumés de Table Quest, c'est moi qui les monte. Si vous voulez, je sais pas, il y a quoi d'autre, il y a des interviews sur Twitter aussi, X-League et tout ça, voilà. Bon, plein de boulot de ZQSD, Zilan bientôt, The Event un jour, peut-être. Tout ça. Et il continue, je crois qu'il avait arrêté les. The Event, ça va changer de format, mais ça sera ça. Voilà. Mon actu chaude, c'est la Zilan, si vous voulez me voir, mais bon, faut payer l'entrée, donc. Non. Voilà, je suis au taf, donc je n'ai pas. Voilà, bah merci messieurs. Merci à vous, merci à vous. On a dépassé les 2 heures, on n'a pas réussi à faire. On verra quand on coupera le début. C'est vrai, il y a peut-être des petits moments. Ah ouais, ça y est, 55 secondes, on a dépassé les 2 heures. C'est mort. En tout cas, ouais, c'était passionnant de parler théâtre avec vous. Vraiment, c'était trop bien comme émission. Et merci Jules encore une fois de plus. Voilà, on se retrouve avant la fin de l'année quand même scolaire, quand même pour en faire un petit dernier avant la fin de la saison. Ce serait pas mal. Avec son regard mutin là. Ce serait bien quand même. Regarde-le. Mais si, c'est parlant. C'est parlant pour les auditeurs. Si t'es mutin. Bon bah passez une bonne journée, une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent. Voilà. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt. Bisous.